ancêtres. C'est grâce aux ancêtres que nous sommes là. C'est grâce à toutes leurs expériences. Et ça nous donne une certaine identité. C'est ce que Cheikh Anta Diop appelle la conscience de la continuité du passé historique d'un peuple. Quand tu conserves la conscience de la continuité d'un passé historique, si tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne peux pas savoir où tu vas réellement. Pour un peuple qui se développe, regarde les Chinois par exemple, regarde encore les Japonais. Ils sont en train de se développer, mais ils ont un cap civilisationnel. Ils savent où part leur civilisation parce qu'ils savent d'où est-ce qu'ils viennent. Ils viennent de loin. Ils n'ont pas oublié leurs ancêtres. Ils n'ont pas oublié leurs origines. Mais ce que tu proposes, toi, est un peu plus en accord avec ce monde d'aujourd'hui, ce monde ultra-capitaliste qui veut détruire la culture, qui veut créer des individus hors sol, c'est-à-dire des individus qui n'ont pas d'attache, qui n'ont pas de culture, qui n'ont pas d'origine, et il veut créer ce qu'on appelle l'individu monde. Tu veux l'individu monde. Et souvent, scientifique plutôt, pour dire ça via la science, c'est la science, on va tout détruire. Non, il ne faut pas être en quelque sorte iconoclaste au nom de la science, détruire toute la culture. Peut-être qu'il y a des savoir-faire que nous allons détruire tout en obligeant les gens à ne pas suivre la culture, à détruire à bas les ancêtres, à bas la culture. Non, ça n'a pas de sens, Jack. C'est une identité culturelle qu'il faut préserver. Moi, ce que je propose, c'est très simple. Plus nous enseignons la science, plus l'obscurantisme va partir de lui-même. Plus tu enseignes la science, plus les gens s'habituent au discours scientifique, dans des documentaires à la télé, dans des différents débats, à l'école et partout, et plus dans la culture, des éléments obscurantistes vont commencer à partir petit à petit. Comme ça, tu ne viens pas créer une rupture directe, mais tu crées un processus dans le long terme, petit à petit. Les Chinois n'ont pas encore fini jusqu'à aujourd'hui. Ils sont très scientifiques, mais ça ne les empêche pas de vénérer leurs ancêtres, par exemple. D'honorer leurs ancêtres. Alors, il n'y a rien de scientifique dans le fait d'honorer les ancêtres, par exemple. Mais tu ne peux pas nier le fait que, même s'il n'y a rien de scientifique, sur le plan psychologique, sur le plan cognitif, si tu veux, ça crée une forme, oui, sur le plan cognitif, par exemple, eh bien, ça crée une forme d'identité culturelle pour tout le monde. Ça ne produit rien sur le plan, oui, les ancêtres n'existent pas, oui, il n'y a pas leur esprit, c'est vrai, mais ça ne veut pas dire que le Chinois ne doit pas le faire. Le fait de vénérer, d'honorer ses ancêtres, ça donne envie à celui qui vit de rentrer lui aussi dans l'éternité. Par exemple, dans ma culture, on dit, il y a deux façons de rentrer dans l'éternité. L'une des façons, c'est évidemment, il y a une conception de vie après la mort, ce qu'évidemment, en tant qu'athée, tu vas refuser, ce qui a du sens, je peux l'accepter. Mais l'une autre façon de rentrer dans l'éternité, c'est de poser des bonnes actions, des grandes actions en tant qu'être humain, de manière à ce que tu restes vivant tu restes toujours dans la mémoire des vivants, présent dans la mémoire des vivants. De la même manière que nous nous souvenons des gens tels que Mandela, par exemple. C'est une forme d'éternité, rester dans la mémoire des vivants. Donc ça conditionne les êtres humains à vouloir poser des bonnes actions dans la société, dans le besoin, dans le but d'être ce nous appelons un ancêtre méritant. Qu'y a-t-il de mauvais dans ça? Parce qu'il n'y a pas d'équation à l'intérieur, donc c'est mauvais. Et le côté psychologique, le côté cohésion sociale que ça crée, le côté identité d'un peuple. Donc ce n'est pas parce qu'on utilise des termes tels que éternité ou autre, par exemple, attention, quand je dis éternité, c'est par exemple, c'est la mémoire historique par exemple. Le fait qu'on se souvienne, Mandela quelque part est resté dans l'éternité, dans la mémoire des vivants, pas éternité dans le sens religieux du terme, attention. Est-ce que c'est mauvais ça? Le tunnel, il a un bout ou c'est... Le tunnel, il a un bout? Non, mais là c'est condescendant ce que tu dis. Non, mais ça fait, je sais pas, peut-être 10 minutes que tu parles. 2 secondes, je voulais juste ajouter un truc. Attends, il devait répondre. Vas-y. Merci. Oui, parce que tu as parlé beaucoup, donc la première chose que tu as dit que ta vision est radicale. En fait, le mot radical en lui n'a rien de péjoratif. Le mot radical n'a rien de péjoratif. Si tu es, par exemple, dans une entreprise ou dans un pays ou je ne sais quoi d'autre et que ça ne fonctionne absolument pas, c'est-à-dire le système qui est mis en place ne donne rien et donne peut-être même des résultats négatifs, tu peux proposer des solutions qui sont radicales. Radical, c'est-à-dire que tu y vas aux racines. Tu essayes de tout changer. C'est ça que ça veut dire radical. C'est-à-dire, en soi, c'est pas péjoratif. C'est quand tu rajoutes, c'est-à-dire que tu vas utiliser des moyens pour imposer quelque chose de radical. Par exemple, si tu utilises l'intimidation ou la violence, ça c'est ce qu'on appelle le radicalisme extrémiste.
Ou alors tu vas utiliser ce qu'on appelle des histoires farfelues. Ça c'est un autre type de radicalisme qui est pour le coup péjoratif. Mais toi, quand tu dis une transition, ça veut dire on va pas basculer directement de l'islam, du christianisme ou je ne sais quoi d'autre et aller vers, je présume, les choses que moi je défends. Ça veut dire la rationalité, la logique. Ça en termes épistémologiques, ce que je défends en termes politiques, donc la démocratie, les droits de l'homme, l'humanisme. C'est-à-dire basculer directement de l'islam, du christianisme vers ça, ça serait mauvais. Mais je vois pas en quoi c'est mauvais. En quoi il faut rajouter une étape intermédiaire? En plus, cette étape intermédiaire, c'est quoi? C'est elle prépare quelque chose ou on va recommencer la même histoire? L'islam est mauvais parce que c'est une idéologie basée sur les ancêtres arabes. Le christianisme est mauvais parce qu'il est basé sur une idéologie ou une façon de penser des ancêtres du Moyen-Orient. Et là, on va faire une étape intermédiaire avant d'aller vers la rationalité, la logique et la science et la démocratie, tout ce qui s'ensuit. On va baser encore une fois notre système sur une idéologie qui est basée sur les ancêtres, je ne sais pas, égyptiens, aux Noirs africains, je sais même pas. C'est-à-dire, on prend les mêmes et on recommence. Et on va espérer que cette fois-ci, on recommence exactement la même chose, en espérant que ça donne des résultats positifs. Mais c'est comme ça que Einstein définissait la bêtise ou même la stupidité. Il te disait, tu fais la même expérience avec les mêmes éléments et tu espères un résultat différent. Ça marche pas comme ça. Tu as dit tout à l'heure que tu prends cet exemple et pour moi c'est un sophisme, mais je vais t'expliquer pourquoi. Tu dis tu vas aller dans des villages et tu vas trouver qu'ils ont des pratiques, par exemple médicinales ou médicales de manière générale. Il faut pas tout jeter. Mais la science ne jette pas. C'est justement ça la science. La science, c'est pas ce côté condescendant, c'est ce côté, on appelle ça irréfragable, ça veut dire intransigeant. Intransigeant. Ça veut dire ces pratiques-là qu'on retrouve dans des villages, que ce soit des villages nord-africains ou des villages africains, subsahariens ou je ne sais quoi d'autre. Ces pratiques-là sont le résultat de l'expérience. C'est pas le résultat d'une autre méthodologie. C'est le résultat d'une expérience. C'est le résultat d'un héritage. Donc la science, elle va faire quoi? Elle va prendre ces pratiques-là et elle va les tester de manière scientifique. Et si elle voit que ça donne quelque chose, elle va les intégrer. Mais si elle voit que ça donne rien, que c'est juste du folklore, ou je dirais même une pratique limite religieuse, et que ça donne rien, et parfois même c'est mauvais, et elle va les jeter à la poubelle. Et c'est là où ma phrase aura du sens, parce que c'est pas celle que tu as dite. Moi, quand je dis on s'en fout des anciens, c'est pas les anciens en eux-mêmes dont on s'en fout, ça n'aura aucun sens. Plus ils sont morts. On s'en fout de ce respect inconditionnel parfois, vraiment un respect inconditionnel des pratiques des anciens parce qu'ils étaient là avant nous. Mais ça marche pas comme ça le progrès. Si on veut vraiment progresser et avancer et évoluer, on jette un regard critique en arrière et non pas un regard admiratif ou un regard de soumission en arrière. Non, un regard critique. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient avec ce qu'ils avaient. Qu'est-ce qu'ils ont donné? Et on regarde. Si ça a du sens de garder, on garde. Si ça n'a pas du sens de garder, on jette à la poubelle. Direct. On s'en fout que les anciens respectaient cette pratique-là ou je ne sais quoi d'autre. Si ça n'a aucun sens et que ça provoque même un mal, on jette à la poubelle. Même si les anciens mettaient cette chose-là en haute estime. Le respect des anciens, c'est pas ça. Parce que c'est pas parce que moi je rejette, c'est-à-dire j'ai une méthodologie de critique où je me dis je vais jamais me soumettre aux pratiques des Bédouins du 7e siècle, que je vais me soumettre aux pratiques des Africains d'il y a 2000 ans. Ça n'a aucun sens. Moi j'ai envie d'avancer. Moi j'ai envie que l'Afrique tout entière, d'Alger jusqu'au sud, à Johannesburg ou jusqu'au Cap. J'ai envie que cette Afrique-là rejoigne le train de la modernité pour une fois. Pour une fois.
On en a marre, sérieusement. Moi, j'en ai marre. D'à chaque fois, on va invoquer certaines spécificités africaines, comme si les Africains, c'était des enfants. Ils ont toujours besoin de croire à des choses farfelues, comme au Père Noël ou je ne sais quoi, qui va s'occuper d'eux. On va soit revenir aux Bédouins, soit revenir à Jésus, donc les Cananéens, soit revenir à l'Égypte antique. On revient pas, on avance. Mais Jack, On là, c'est toi qui fais un avance. tunnel. Là, c'est toi qui fais un tunnel. Il y a un problème dans ton Oui, discours. Regarde. ça s'appelle un débat. Oui. Donc, Dans s'il ce te cas, plaît, dans ce parce cas, que ne je ne m'accuse pas sais, moi de faire un tunnel. Dans ce cas, attends fais que ce je que te tu veux, réponde c'est à en propos de ce live. que tu as dit. Mais je ne sais toujours pas quelle est la dimension spirituelle que le kémétisme propose en Non, le échange problème, de la dimension déjà, spirituelle chrétienne et musulmane et juive. Parce que j'ai l'impression d'accord. que tu essaies de changer de débat. Pas du tout. Déjà, le problème, c'est que tu parles du concept de kémitisme. Nous, on n'est pas dans le kémitisme. Ce qui est défini sur Wikipédia, à chaque fois que tu utilises le terme kémitisme, et c'est là le problème que nous avons. Quand on parle de kémitisme, kémite, les gens sont partis. Je vais t'expliquer, peut-être que tu vas mieux comprendre. Être kémite, ce n'est pas une religion. Ça n'a rien à voir avec la religion. La définition qui est sur Wikipédia ne nous colle pas. Ça ne nous concerne pas. Un kémite, c'est simplement un noir. Le mot noir n'est pas dans notre langue. Par exemple, toi, Kabyle, ce n'est pas, je ne sais pas si c'est un mot français ou pas, mais ce n'est pas ça. Le mot qui te définit, Amazir n'est pas un mot français, par exemple. C'est un mot de ta langue, dans ta langue. Et Kémite, c'est un mot dans ma langue qui définit ce que je suis. C'est-à-dire que nous avons pris un mot dans une des cultures de notre continent pour nous définir, pour avoir une identité commune, qui ne supprime pas évidemment les identités individuelles qui existent. Donc, être kémite, il n'y a pas de isme à apporter dessus. Mais le problème, c'est qu'il y a une dame qu'on appelle Tamara Ciudad, qui est une blanche, qui était égyptologue, qui est partie créer une religion qui n'a rien à voir avec nous et qui a créé l'orthodoxie kémite. Donc, qui a perverti tout cela, qui est allé créer une religion kémite. Nous ne sommes pas des religieux. Nous ne prions pas les dieux de l'Égypte antique. Pour nous, les dieux de l'Égypte antique ne sont pas des dieux. Osiris n'a jamais existé, Isis n'a jamais existé, ainsi de suite, parce que je pense que nous partons d'un malentendu. Ce ne sont pas des divinités pour nous. Donc ce n'est pas Est-ce ça. qu'il y a un rapport Nous avec sommes la des culture déistes. égyptienne ou il n'y a rien? Comment? Est-ce que le mot, je vois inscrit le mot kémite. Est-ce Oui. que ce mot-là, il a une relation directe Bien ou sûr. indirecte avec la civilisation antique égyptienne ou il n'y a rien? Bien sûr, c'était une civilisation africaine. Alors c'est quoi? C'est quoi? C'est Dans quoi? le- C'est quoi le rapport? Mais tu m'as parlé que ça concernait que les Noirs. Donc qu'est-ce que Oui. qu'est-ce que les Égyptiens viennent foutre là-dedans? Ils étaient noirs, les fondateurs de cette Pas que. Ils étaient pas que Noirs. C'est strictement faux. Je peux te démonter totalement sur cette question. Les Égyptiens antiques étaient des noirs. Il y a même des analyses. Cléopâtre aussi. Comment? La dynastie des Ptolémées, c'est noir. C'était plus C'est l'Empire. faux. C'était Ceux plus, qui ont fondé, il y a eu des blancs. Attends, je vais te répondre. Il y a eu des blancs vers la fin de l'Égypte antique. Mais ceux qui ont fondé la civilisation égyptienne, les Narmer, les Djoser, les Ramessou et Kayounou, c'est-à-dire que Ramsès et tout ça, c'était des noirs. Il y a des analyses ADN qui ont été réalisées sur des momies par des laboratoires tels que DNA Tribes qui montrent qu'ils ont le gène négro-africain. Ce sont des analyses génétiques. Très bien. À moi de toi. On va dire que c'est vrai. Et alors? Oui. Et alors? Et alors? Pourquoi Comment ça, prendre et alors référence sur eux? Bah, le problème, c'est Oui, que, le sérieusement, problème, je c'est comprends que pas. cette réalité, le problème, c'est que cette réalité a été effacée. C'est-à-dire que les égyptologues européens ont effacé cela. Ils ont dit que ce n'étaient pas des noirs. C'est-à-dire que, faut savoir Très que nous bien. sortons quand même. Supposons qu'ils sont tous noirs. Et alors? Mais comment ça, et alors? C'est-à-dire- Bah, et alors, ça, et alors, ça supprime tout pourquoi? le discours. Et alors, ça supprime le discours Oui. raciste européen qui dit que l'Africain, particulièrement les Noirs africains, n'ont rien apporté à l'humanité, ce qui est faux, puisque nous expliquons que Personne ne dit ça. Mais personne ne dit ça. Mais c'est strictement faux. Va lire Joseph Arthur de Gobineau. Va écouter Henri de Lesquen, ce qu'il dit. C'est qui? C'est qui? Va C'est lire qui les celui-là? écrits C'est qui celui-là? comment il s'appelle C'est celui-là qui Joseph? Va C'est lire qui ce Bernard Joseph? Lugan. Bernard Lugan. Ça existe Ah, toujours. Bernard Legan, je connais. Oui. Mais sérieusement, Joseph Arthur de ça veut Gobineau, dire en fait, vous avez créé tout un mouvement pour répondre à un petit débile qui ne fait pas du tout consensus dans son domaine, donc Bernard Legan.
En fait, Sérieusement? tu ne peux pas comprendre. Et regarde, nous avons eu 500 millions de morts, à peu près, de la colonisation et de l'esclavage. C'est-à-dire que tu nous dis que nous ne devons pas répondre à ça. Quand on te parle de Joseph Arthur de Gobineau, on te parle de Georges Vacher de la Pouge, nous te parlons des Français. C'est quelle année? C'est quelle année ça? C'est quelle année? Comment? C'est quelle année? On parle de quelle Oui, mais année? ça, c'est à l'époque, Ce ça, Joseph, à par l'époque. exemple. Comment? Ce Joseph-là, c'est quelle année? C'est C'est dans les récent? années. Oui, Joseph Arthur de Gobineau, c'est dans les années 1800, C'est 18e siècle, 18e siècle. Ah, 18e siècle, ok. Et il fait encore consensus aujourd'hui. C'est-à-dire tout ce qu'il a dit, quand on va aller vérifier l'archéologie, l'anthropologie, la Le sociologie. problème, c'est pas qu'ils fassent consensus. Donc, c'est- Les travaux, non, mais sérieusement. les travaux dont les gens se sont inspirés, dont Vous êtes- l'Europe s'est construite, font encore office de vérité à l'heure actuelle, malgré le fait que ce soit détruit scientifiquement. Donc, et on peut pas c'est combattre vrai parce un que tu le dis. mensonge qui a duré pendant 400 ans et on nous dit en 10 ans, on doit passer à autre chose. C'est pas possible, Jacques. Ça n'a pas de sens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui fonctionne toujours, il y a toujours des stéréotypes de racisme qui datent de l'époque. Tu ne vas pas me dire que les Européens, la montée de l'extrême droite en Europe, ces personnes ont cessé d'être racistes. Le racisme continue toujours d'exister. Et il y a ce qu'on appelle aussi, il faut que tu lises le livre de Boaventura de Sousa Santos, qui s'appelle Epistemology of the South, Justice Against Epistemicide, c'est-à-dire où il développe le concept d'épistémicide. Je te conseille de lire également le livre qui s'appelle The Hand of the Cognitive Empire, et aussi un autre livre qui de Webb Dubois, Les âmes du peuple noir. C'est-à-dire que Je vais pas les lire. Je vais pas les justice lire. épistémique, c'est-à-dire que Parce dans que le ça- domaine des savoirs. je vais pas Moi, les je vais lire. terminer. Je- Attends. Je vais pas Tu vas les pas lire les parce lire, que ça mais répond pas à ma permets-moi de te les question. Ça expliquer. répond Dans le toujours pas à domaine- mes questions. Attends, le problème c'est que tu me Mais coupes moi à chaque aussi, fois que j'aimerais j'apporte des beaucoup réponses. répondre aux questions. Attends, Jack, tu me coupes beaucoup quand je réponds précisément, tu me coupes. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle l'injustice épistémique. Et cette injustice épistémique, c'est quoi? C'est que dans les domaines de connaissances, Si les tu, peuples qui sont perçus comme étant les peuples. Attends, tu vas vraiment Jack. parler de ça. Attends, ne Parce que coupez si pas tu le vas micro. parler de ça, je m'en vais. Hein. Ça m'intéresse pas. Oui, mais ça, ce n'est m'intéresse pas bien parce que quand on... Peut-être d'autres Oui, mais personnes je- peuvent répondre aux Et questions. c'est ça le problème, Jack, c'est que monsieur si Jack. Si tu utilise veux une parler de ça, technique qui se c'est trouve- en live, il n'y a pas de souci. Je m'en vais. Ça m'intéresse Non, ne lui coupez pas le Je- micro, s'il vous plaît, les modérateurs. C'est pas moi qui te coupe le micro. Oh, les modérateurs, faut pas retirer les gens comme ça, Lilith. S'il te plaît. Faut pas faire ça. Désolé, refais ta demande. Faut pas l'autre là. On peut discuter. Il n'est pas extrémiste. On peut discuter avec lui tranquillement. Le but d'un débat, c'est la contradiction, s'il vous plaît. Justement, le but d'un débat, c'est d'être contradictoire. Laissez-le. Mais Jack, s'il te plaît. L'image de la communauté J'ai commencé par ma actuellement question qui m'intéresse. Excuse-moi le plus. de t'avoir crié dessus, Lilith. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. J'ai commencé par la Je sais question pas qui si vous m'intéresse. m'entendez, mais moi C'est aussi, le j'aimerais volet beaucoup répondre à la spirituel. question, s'il vous plaît. Parce qu'on vous écoute C'est le échanger volet- depuis tout à l'heure, et il y a d'autres Oui. personnes sur le panel qui aimeraient répondre, s'il vous plaît. Bon, voilà ce que je propose. Voilà ce que je propose pour, comme on est un peu nombreux. Je termine, Jack répond et Maë prend, on laisse Maë parce qu'elle est là aussi, elle vient de monter. Donc, ce que j'explique juste que tu ne veux pas entendre, Jack, c'est que le problème, c'est que quand on t'apporte des arguments et que ces arguments-là, j'ai l'impression que tu utilises un peu cette technique de l'art d'avoir toujours raison de Arthur Schopenhauer, qui dit que quand l'autre est en train de t'apporter des arguments, eh bien, il faut le couper à chaque fois pour essayer de noyer son discours. Je Tu suis en train m'apportes de des arguments sur le volet spirituel, la question que j'ai posée. La Tu sais, question que tu as moi, posée, quand je débat avec un musulman sunnite et qui n'arrête pas de me parler de la Palestine et d'Israël et je ne sais quoi, je l'arrête, je lui dis arrête. Ça n'a rien à voir avec ce que je dis. Pourquoi le Coran est un livre divin? On revient au sujet. Moi, j'aimerais savoir, c'est quoi ce volet spirituel Justement, le problème, c'est que tu te bases uniquement- du Kémite qui va remplacer la spiritualité chrétienne et musulmane et juive. C'était ça ma question depuis le départ. Justement, Depuis le départ. c'est ce que j'essaie de t'expliquer. Le problème, c'est que dans les dernières minutes, tu m'as posé une question sur ce que c'est qu'être kémite et quel est le rapport avec l'Égypte antique. Donc, je t'ai expliqué cela et tu m'as posé la question sur le racisme. Là, j'étais en train de te parler de l'injustice épistémique. C'est que dans le domaine des connaissances, il y a une véritable injustice de la part des peuples qui ont été des colonisateurs envers des peuples qu'ils perçoivent comme étant des peuples du Sud. Donc, même dans le domaine des connaissances, on nie que ces peuples-là ont apporté quelque chose à l'humanité. Voilà pourquoi nous, on repart pour essayer de décoloniser l'histoire. C'est-à-dire que dire que tout ce qui a été raconté dans l'histoire, eh bien, faut savoir que l'histoire est une arme de guerre également. Des gens utilisent cela pour falsifier, pour descendre certains peuples, déprécier certains peuples sur le plan historique. Donc c'est dans ce domaine-là que le mouvement kémite arrive pour régler ce problème. Il faut savoir aussi que nous, nos différents peuples, ont été très influencés sur le plan culturel, sur le plan même identitaire, si bien qu'il y a des gens qui se pensent européens, qui se pensent arabes. Beaucoup de gens portent des noms arabes chez nous, portent des noms européens, alors qu'ils ne le sont pas. C'est-à-dire que
La question du paradigme. Nous voulons être dans un paradigme proprement africain. C'est ce que je t'explique. Quand tu parles de volet spirituel, mais le volet spirituel, nous n'obligeons pas les gens à aller dans la spiritualité. Nous disons ceci. Un kémite peut être athée. Ce n'est pas un problème. Un kémite peut être déiste. Il y a des kémites qui sont agnostiques. Un kémite qui décide de pratiquer sa spiritualité africaine, nous ne lui disons pas non, puisque c'est notre héritage spirituel. C'est comme en Chine. Un Chinois qui veut être athée, c'est son problème. Un Japonais qui veut être athée, c'est son problème. Et un Japonais qui veut être shintoïste, taoïste, en quoi c'est une mauvaise chose? En quoi est-ce qu'on devrait supprimer, que les Chinois devraient supprimer le taoïsme? Est-ce que le taoïsme empêche aujourd'hui les Chinois d'évoluer? Est-ce que le shintoïsme empêche les Japonais? Il n'y a pas de spiritualité. Il n'y a pas de spiritualité. C'est un mouvement qui base sur la décolonisation. C'est un mouvement intellectuel, philosophique. C'est un mouvement philosophique. Attends, Jack, 2 secondes. Ça se base sur la décolonisation spirituelle. Pourquoi tu prends la parole, en fait? Pourquoi moi, je suis là depuis à attendre de pouvoir répondre? Et pourquoi vous faites ça, en fait, s'il vous plaît? C'est à moi la question. Ah, c'est pas possible. Si vous m'avez répondu tout à l'heure, quand je vous ai posé la question, est-ce qu'il y a une dimension spirituelle? Vous m'auriez dit non, je vous aurais dit merci beaucoup, c'est bon, j'ai plus de questions. C'est parce que vous m'avez dit oui que j'essaie de savoir ce que c'est. Ou alors maintenant, il y en a plus. Ça veut dire, vous voulez plus parler du volet spirituel, donc vous allez parler, vous allez me dire qu'il y en a pas pour parler d'autre chose, du racisme et je ne sais quoi d'autre. Il y en a non, ou il n'y en a pas? S'il y en a pas, je vous laisse, parce que le reste ne m'intéresse pas. S'il y en a, ça m'intéresse. C'est assez simple, pourtant. J'essaye d'être clair. Mais nous aussi, on est clair. On t'explique que c'est comme dans la culture. Je t'ai donné un bon exemple. Dans la culture chinoise, il y a la spiritualité chinoise, qu'ils appellent le taoïsme. Dans la culture africaine, il y en a. Maintenant, est-ce que c'est ça le cœur de notre combat, ainsi de suite et autres? On dit la spiritualité, on dit, tu peux être kémite, c'est la culture, c'est une philosophie, c'est une pensée. Et dans ces éléments-là, il y a un volet spirituel, mais qui n'est pas obligatoire. Et c'est quoi? Si par exemple, je donne un exemple, si toi tu étais kémite, et que tu ne voulais pas suivre la spiritualité... Mais je peux pas être kémite, il faut être noir, non? Oui, évidemment, si tu étais kémite, voilà pourquoi j'ai utilisé le si. Si tu étais kémite... Donc je ne peux pas l'être. Bah ça veut dire noir, kémite. Et donc je peux pas l'être. Ok. Bah tu n'es pas noir. Ça veut dire noir. Donc le noir, ça veut dire le taux de mélanine dans la peau est plus élevé que le type qui a la peau plus claire. C'est ça que ça veut dire noir. Pas que. Être noir, c'est d'abord une identité biologique, c'est vrai, mais il y a aussi une identité culturelle. Et en rapport avec le taux de mélanine dans la peau. Ça, c'est dans la dimension biologique, dans la dimension culturelle. Pour que je comprenne bien, moi qui suis algérien, né dans les montagnes de l'Atlas, je ne peux pas être kémite. Alors que, je ne sais pas moi, peut-être que l'Américain qui s'appelle Jackson, qui dont la famille est aux États-Unis depuis 400 ans, lui, parce qu'il a la peau noire, il peut être kémite. Alors que moi qui suis africain, je ne peux pas. Ça peut paraître bizarre, mais oui. Merci. Non, c'est tout ce que je voulais savoir. Maintenant, on peut revenir sur le volet spirituel. Soit kémite contient un volet spirituel, expliquez-le-moi, soit ça ne contient pas, ben c'est bon, alors j'ai aucun problème. Bah, c'est-à-dire que, en fait, ce que je comprends avec toi, c'est qu'après on va laisser Maë parler, sinon la sœur va se fâcher. En fait, ce que je comprends, c'est que toi, ce que tu veux, c'est trouver juste la petite bête. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait, oui, il y a la spiritualité. C'est ce que tu fais, toi, quand tu débats avec les musulmans et les chrétiens. Tu cherches la petite bête aussi. J'ai écouté tes débats. C'est ce que tu fais. Je fais la même chose. Tu cherches l'incohérence. Si, tu cherches l'incohérence dans l'islam et dans la chrétienté. Oui. Mais moi, je fais la même chose. Regarde, moi, ce que je dis, c'est quoi? Regarde, je vais te tenir un discours que je tiens toujours. Il n'y a pas de différence. Quand j'ai en face de moi des gens qui parlent de la culture, je leur dis un truc qui est très simple. Au niveau de la spiritualité. Est-ce qu'il y a des mauvaises choses que nos ancêtres ont commis? Oui. Est-ce qu'il y a des mauvaises choses dans la culture africaine? Oui. Est-ce qu'il faut les abandonner? Oui. Est-ce que nos ancêtres ont fait des mauvaises choses? Il y en a qui ont fait de très bonnes choses. Nous devons nous en inspirer. Il faut honorer ceux qui ont fait des bonnes choses. Est-ce qu'il y a des mauvaises choses? Oui. Est-ce qu'il faut les modifier? Oui. La culture est quelque chose qu'on doit modifier. Et le combat que nous faisons aujourd'hui, c'est ça. On doit adapter notre culture au temps qui passe. C'est un discours que je tiens toujours. Donc, je ne suis pas dans un bloc monolithique où je dis, il ne faut rien bouger, il ne faut rien changer, ça n'a aucun sens.
Il faut adapter certaines pratiques au temps qui passe, tout en conservant l'identité culturelle. Or, toi, ce que tu veux, c'est qu'il faut tout supprimer. Je suis contre le fait de tout annuler, de tout supprimer, toute forme d'identité, et rentrer dans cette forme de ce discours néo-capitaliste. C'est pas ce que j'ai dit. Je t'ai dit j'ai dit exactement le même discours que toi. Les choses qui marchent et qui ont du sens et qui apportent du bonheur, même du bien-être, et qui vont dans le bon sens de la modernité et de l'évolution, on les garde. Le reste, on le garde pas. Même si j'ai même rajouté, je prends si ta nos définition ancêtres Pardonne-moi de te couper. avaient ça, Je prends un exemple. Si c'est Si débile, quelqu'un on pratique jette à la une forme de méditation, par exemple, dans la culture africaine, qui lui apporte du bien-être, dans la spiritualité africaine, ça ne fait du mal à personne, ça lui apporte du bien-être. Est-ce qu'il doit... Il n'y a pas de souci. Il fait ce qu'il veut. Moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que cette pratique de la méditation, qu'elle soit transcendantale ou pas, est-ce que cette pratique-là, elle va avec le kimit? C'est-à-dire ce mouvement-là, c'est-à-dire le mouvement kimit, c'est un mouvement qui contient... Bon, s'il te plaît, pour une fois qu'on avance vraiment sur les réponses que je cherche. Donc, est-ce que cette pratique-là de la méditation, elle va de manière intrinsèque avec ce mouvement kimit? Si c'est oui, il y a un problème. Si c'est non, je m'en fous alors. Les gens font ce qu'ils veulent. C'est pour ça que j'ai posé la question au départ. J'ai dit spiritualité. C'est pour ça que quand tu m'as parlé d'énergie intelligente derrière l'univers, est-ce que cette phrase-là, c'est dans le kimit ou le kimitisme, ou appelez ça comme vous voulez, ou c'est juste quelque chose qui t'appartient à toi? Ça n'a rien à voir avec le kimit. Si ça n'a rien à voir avec le kimit, alors j'ai aucun problème. Tu peux penser, tu peux pratiquer ce que tu veux. Bon, Maï, après tu prends la parole. Je suis désolé, Maï, je prononce juste 2 phrases, je te laisse la parole. Oui, nous sommes déistes, comme je te l'ai expliqué. C'est une forme de déisme. Alors, en tant qu'athée, évidemment, tu ne vas pas être d'accord avec. Mais ce sera un débat, encore l'un de ces longs débats entre les déistes et les athées, qui est interminable. Est-ce qu'il existe un principe derrière tout ce qui est? Évidemment, pour l'athée, c'est non. Pour le déiste, c'est oui. Et évidemment, on va faire un débat qui est très lent pour essayer de voir, il se pourrait qu'il existe quelque chose. Mais moi, je considère que c'est un débat qui ne mène nulle part, puisque le déiste et l'athée, il n'y a pas plus proche que ça entre l'un et puis l'autre, puisque les deux personnes ne posent pas de problème. Ce qui pose problème, c'est le religieux. Donc, quand je débat avec les religieux, ce que j'explique est très clair, c'est que la religion, elle, par exemple, si je prends l'exemple que tu viens de donner tout à l'heure, tu dis, moi, je combats l'islam, est-ce que c'est la même chose? Ce n'est pas la même chose. Dans l'islam et dans le christianisme, il y a des principes, il y a des règles qui sont mauvaises à l'intérieur. Il y a des lois que leur Dieu dit qui sont mauvais et ils ne peuvent pas le changer parce que Dieu a dit qu'il ne faut pas le changer et que ce sont des livres qui sont intemporels. C'est fait pour le passé, le présent et l'avenir. Mais dans la culture, ce que mes ancêtres ont dit, je peux les remettre en question, je peux les questionner si c'est mauvais et je peux les modifier. Et c'est le but de ce que nous voulons faire. On va les améliorer avec le temps qui passe. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc c'est ce que j'entends par honorer les ancêtres et nous avons ce que nous appelons le concept d'ancêtres méritants. Des ancêtres qui ont fait des bonnes choses, eh bien, nous les considérons comme étant méritants, comme des exemples, des modèles à suivre pour les générations futures. Et une génération doit toujours avoir des modèles, elle doit toujours avoir les pieds solidement ancrés aussi dans son passé, dans un bon passé qu'on a sélectionné. Et évidemment, les mains dans le présent en train de travailler et la tête dans l'avenir. C'est comme ça qu'il faut avancer. S'il y a des bonnes choses, on les améliore. Mais dans les religions, ce n'est pas le cas. Et dans nos propres cultures, il y a plein de bonnes choses. On avait déjà, avant qu'on nous apporte l'islam et le christianisme, on avait déjà tous les sens, tous les éléments de morale. Nous savions déjà que enlever la vie c'est mauvais, que voler c'est mauvais. De toute façon aussi, ça fait partie de l'être humain. Nous avons une forme de morale en nous, intrinsèque, qui sait que quand on m'arrache quelque chose qui m'appartient, un téléphone par exemple, je sais que ça me fait mal, donc je ne dois pas faire à l'autre ce que je ne voudrais pas qu'on me fasse. On n'a pas besoin que la religion vienne nous expliquer ça. Et ce n'est pas quelque chose de mauvais. Maintenant, et pour terminer, sur le point qui nous a un petit peu divisé tout à l'heure là, je te donne l'exemple des hindous. L'Inde est en train d'envoyer des fusées dans le ciel, ainsi de suite, en train de se développer. Le yoga, par exemple, c'est un élément qui fait partie de la spiritualité des hindous et autres. La méditation, ça ne fait du mal à strictement personne. Un Indien qui décide de faire du yoga et de s'asseoir un peu avec les jambes croisées pour pratiquer un peu de méditation parce que c'est la voix de son ancêtre, et s'il invoque un ancêtre, ça ne fait du mal à personne. Mais si ça lui permet de se sentir bien, par exemple, si ça lui donne, tu viens de le dire tout à l'heure, que si quelque chose procure du bien-être sans faire du mal, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Et si en plus de ça, c'est un trait culturel, en quoi est-ce que c'est mauvais? La fête de Noël, c'est un élément de la culture européenne.
Strictement, le Père Noël et tout ça, c'est du bullshit. Il n'a jamais volé, il n'a jamais fait ça. Mais les Européens continuent à le pratiquer parce que c'est un élément de leur culture. On peut conserver des éléments qui ne font du mal à personne et qui sont des traits de culture. C'est important ça. Ça donne du sens à un peuple. On ne peut pas, sous le prétexte de la science, être scientiste, venir tout raser, tout détruire, même des éléments qui sont des identités culturelles. La science est un outil, Jack. Est un outil que l'on doit utiliser. Mais ce n'est pas la science qui doit nous guider. Tu vois, c'est un peu comme, je donne la science, c'est un peu comme l'argent. L'argent est un bon serviteur, mais c'est un mauvais maître si c'est lui qui doit te guider. La science est un bon élément qui doit servir un projet politique que vous avez mis, un projet civilisationnel. Vous devez utiliser la science avec conscience. Mais si c'est la science qui commence à vous amener, à ce moment-là, vous allez tomber sur des eugénistes. Si quelque chose est bon sur le plan de la science, on le fait. Bon, on va tomber dans l'eugénisme. La science, elle t'explique comment, par exemple, créer... La science te dit, est-ce qu'on peut créer une bombe atomique? La science te dit, oui, on peut la créer. Maintenant, est-ce qu'on doit la faire sauter? Ce n'est pas la science qui te dit. Est-ce qu'on doit le faire? Non. À ce moment-là, c'est votre conscience, votre culture, ainsi de suite. Donc, c'est un peu dans ce sens-là. Voilà pourquoi je dis que ce n'est pas très éloigné, mais si on veut absolument chercher la petite bête sur le plan spirituel, on peut toujours trouver de quoi fignoler sur des détails, mais ça ne servirait pas à grand-chose. Et je suis désolé, mais la seule raison, et je ne vois pas d'autres, s'il y a d'autres raisons, vous me dites, hein, mais la seule raison pourquoi elle m'a exclu de mon africanité, c'est à cause de ma couleur de peau. Voilà. Moi, ça me rappelle quelque chose. On rejette, on exclut des êtres humains à cause de leur couleur de peau. Je dis ça, je dis tout. Alors, tout à l'heure, quand tu as parlé, mon pote, on va pas se lancer dans ce débat parce que ça ressemble à un débat entre déistes et athées. Absolument pas. Je pense que tu ne sais pas ce que c'est qu'un déiste et un athée. Un athée ne croit pas en Dieu. Un déiste croit en Dieu ou à une cause principale. Et ça s'arrête là. Tu sais pourquoi le déiste et l'athée n'ont pas de discussion à avoir sur le reste, mis à part c'est ce qu'on appelle une profession de foi, c'est-à-dire je crois qu'il y a un créateur, tout le reste, ils sont d'accord, c'est parce que le déiste, et c'est très important, croit que ce Dieu-là, ou cette première cause, n'intervient pas dans la vie des êtres humains. Ça veut dire, à partir du moment où tu commences à croire que ce Dieu-là, cette divinité-là qui nous a créés, est intervenu de quelque façon que ce soit, de n'importe quoi. Elle a envoyé quelqu'un, un message, elle a orienté, elle est intervenue dans l'évolution des êtres humains ou de la civilisation humaine. Quand tu vas commencer à raconter sa manière de comment cette divinité-là est intervenue, ça s'appelle une religion, ou pour être plus précis, un récit religieux. Donc tu me dis, si l'énergie dans laquelle tu crois est intervenue, tu n'es plus déiste, je te le dis direct. Si tu me dis que cette énergie auquel je crois, qui est la première cause, n'intervient absolument pas, alors il n'y a pas de volet spirituel. Et on revient à la première question que je t'ai posée. C'est pour ça qu'il faut poser les termes. Et je vais vous répéter cette phrase parce qu'elle est très importante d'Albert Camus, qui est lui aussi africain, je suis désolé, il est né à Alger, qui disait que mal définir les mots dans ce monde, c'est en rajouter à son malheur. Et j'ai un exemple parfait. C'est-à-dire tout à l'heure, vous vouliez tellement pas parler, vous vouliez tellement pas parler de ce volet dont vous avez honte, visiblement, ces croyances farfelues, cette spiritualité claquée au sol, qui colle au kémitisme, que vous l'avez abandonné au passage, comme si elle n'existait pas. Et on me dit, non, kémite, ça veut dire noir. Kémite, ça veut dire noir. Je rappelle, mal définir les mots dans ce monde, c'est en rajouter à son malheur. Donc je vous ai dit, donc moi, je peux être kémite? Ben non, tu peux pas être kémite parce que kémite, ça voulait dire noir. Ndoki, je crois, il l'a dit, et toi, tu l'as dit. Donc pour être kémite, pour être noir, visiblement, il faut être noir. Vous pensez que c'est une façon de se dédouaner d'un mouvement sectaire? En fait, absolument pas. Parce que vous avez mal défini les mots. S'il faut être noir pour être kémite, parce que kémite veut dire noir. Donc, une personne qui est née, je sais pas moi, en Côte d'Ivoire ou je ne sais où, dans l'Afrique subsaharienne, et qui a la peau noire, et qui ne veut pas être kémite. Elle te dit, je suis pas kémite. Je suis musulman, je suis chrétien, ou je suis athée, je suis pas kémite. Donc, cette personne-là, pour vous, elle n'est pas kémite. Mais vu que kémite, pour vous, veut dire noir. Donc, si on remplace les mots, parce qu'encore une fois, vous créez de la confusion. Mais moi, je vous prouve que la confusion, ça crée du rejet, de l'intolérance. Vu que pour vous, kémite veut dire noir, donc cette personne qui est née
je sais pas, peut-être à Bamako, et qui ne veut pas être Kimite, donc elle ne l'est pas. Donc pour vous, Kimite, c'est noir. Donc cette personne n'est pas noire. Donc en plus du fait que moi, je suis pas africain, même cette personne qui ne veut pas être Kimite, ben elle n'est plus noire. Mais sérieusement, à quel moment vous allez ouvrir les yeux et vous allez commencer à comprendre que vous êtes juste en train d'échanger ces idéologies, dans le christianisme, l'islam et le judaïsme et je ne sais quoi d'autre, vous êtes juste en train d'échanger des idéologies racistes, essentialistes, patriarcales, c'est-à-dire qu'ils prennent les gens pour des cons, pour une autre idéologie intolérante, sectaire, raciste, patriarcale qui prend les gens pour des cons. Et moi, j'ai pas envie de ça. Je n'ai plus envie de ça pour l'Afrique, parce que je suis africain. Je n'ai plus envie de ça. J'ai juste envie qu'on laisse et qu'on abandonne et qu'on laisse sur le bas de côté toutes ces croyances complètement farfelues et complètement débiles. Et tout à l'heure, tu m'as parlé de méditation, comme quoi la méditation, c'est pas grave, c'est ça apporte. À un moment donné, quand j'aurai fini, il faut donc, chuter. Quand j'aurai fini, je dirais... Ou bien on met un minuteur. Merci. Tout à l'heure, on aurait dû commencer tout à l'heure avec la dame qui avait parlé 20 minutes sans répondre à aucune question. Oui, mais arrête de te référer. On est là, toi et moi. Arrête de te référer tout le temps. Non, si, je me réfère parce que visiblement, le minuteur n'est nécessaire que quand il y a la contradiction, quand il y a des gens qui étaient en train de m'insulter et de m'invectiver et d'essayer de m'intimider pendant 20 minutes. Là, tu n'avais pas besoin de arrête minuteur. de te victimiser. Là, c'était bon. Pas bien quand on fait un débat. Donc, je disais, tu as parlé de méditation tout à l'heure. Et tu me disais, la méditation, c'est quelque chose qui apporte du bien, donc c'est pas grave si ça existe. En fait, tu sais pas ce que c'est que la méditation. Tu sais pas ce que c'est que la méditation en Inde, par exemple. Tu sais pas que la forme de méditation qui existe le plus en Inde, c'est ce qu'on appelle la méditation transcendantale de Maharishi. C'est cette méditation-là qui existe en Inde. Et peut-être que tu le sais pas, mais c'est une secte. C'est même une énorme secte. C'est une énorme secte qui vend du bullshit et qui dit aux gens, en leur demandant de l'argent, en les exploitant et en exploitant leur crédulité, elle les exploite en leur disant que tu peux atteindre un certain niveau tellement élevé de méditation que tu peux léviter. Pour ceux qui n'ont pas compris, léviter, ça veut dire voler. C'est ça qui ne fait pas de mal dans la culture. Bien sûr que ça fait du mal. Plus on a des gens dans notre société, dans notre population, qui sont assujettis et qui croient à cette forme de connaissance parallèle à la science, parallèle à la connaissance scientifique, plus ils sont susceptibles d'être crédules et possiblement manipulables. C'est-à-dire qu'on peut les manipuler à des fins soit pour les exploiter, soit pour les utiliser politiquement, soit pour les faire rester dans leur jargon, pardon, pas dans leur jargon, dans leur manque de développement, c'est-à-dire dans leur ignorance, pardon. Et c'est exactement à ça que sert ce genre de croyance. Et tout à l'heure, tu m'as dit, je vais finir par ça, t'inquiète pas, tu m'as dit que j'utilise apparemment des sophismes sur toi. Par exemple, tu m'as cité L'art d'avoir toujours raison de Arthur Schopenhauer, qui n'était pas noir, qui était blanc pour le coup. Mais le truc, c'est que peut-être que tu n'as pas lu le bouquin. Toi, depuis tout à l'heure, il y a un sophisme que tu n'arrêtes pas d'utiliser. Tu l'as utilisé exactement 3 fois. Et 3 fois, je t'ai corrigé, 3 fois, tu as persisté. Et je suis sûr et certain que là, je vais encore te le corriger, tu vas encore le réutiliser, parce que tu en as besoin. C'est le sophisme de l'homme de paille. T'arrêtes pas de dire toi le scientiste, alors que je t'ai dit, moi je défends la démocratie, je défends l'humanisme. Si tu ne sais pas ce que c'est que la démocratie, je suis là, j'explique. Je défends l'humanisme. Si tu ne sais pas ce que c'est que l'humanisme, je suis là, j'explique. C'est ce que je défends. Je défends les droits de l'homme. Si tu ne sais pas ce que c'est, je suis là, je l'explique. Et je défends les connaissances qui sont établies par la meilleure méthodologie qui existe, qui est la science. C'est simple là pourtant. Ça ne veut pas dire que scientiste, c'est-à-dire que je suis là pour écraser les gens au nom de la science. Ça n'a aucun sens ce que tu dis. Tu essaies juste de me donner un rôle. Tu fais de moi un homme de paille, comme quoi c'est un religieux et sa religion c'est la science, c'est son dogme. C'est absolument pas le cas. Moi je te dis, si on veut connaître notre environnement, par exemple en Afrique, si on veut connaître notre histoire, par exemple en Afrique, ben, il faut aller voir du côté de la science. C'est elle qui va nous apporter des réponses. Il faut pas aller voir du côté des religions. Par exemple, si tu veux connaître ton histoire et l'histoire de ton peuple ou de l'humanité, ne lis pas le Coran. C'est du bullshit.
Ne lis pas la Bible, c'est du bullshit. Ne lis pas l'Ancien Testament, c'est du bullshit. Il ne lit pas les livres des Kémites, c'est du bullshit. Il faut aller voir ce que les historiens qui utilisent des outils scientifiques, c'est-à-dire autrement dit, ils étudient les écritures, autrement dit, les premières écritures, par exemple, qui sont apparues en Afrique, qui est l'écriture hiéroglyphique en Égypte, en Afrique, hein, pas dans le monde, en Afrique. Et on va commencer comme ça à établir notre histoire. On peut même aller voir vers la préhistoire, c'est-à-dire ce qui date d'avant l'invention de l'écriture. Il faut voir ce qu'on appelle la science, parce qu'elle marche avec des preuves, elle marche avec une méthodologie rigoureuse. Il n'y a pas ce qu'on appelle un scénario ou un récit qui fait appel à une spiritualité, à des mythes et légendes qui va me raconter mon histoire. Moi, j'en ai marre de ça. Je suis algérien. Bon. Il y avait que ça en Algérie. Il y a que ça en Algérie. C'est bon, je l'ai fini. Ok. Donc, premièrement, tu as été incapable de prouver que j'avais tort sur Gunther Dreyer. Tu utilises ton ignorance sur le fait que tu continues toujours à penser que l'écriture est apparue en Mésopotamie, alors que je viens de te corriger sur ce sujet-là. Je viens de t'expliquer que c'était une ancienne croyance de penser que l'écriture est apparue en Mésopotamie. Tu as voulu humilier et ridiculiser la sœur qui était là, alors que c'est toi qui étais limité sur le plan scientifique. Je t'ai dit que non, l'écriture ne venait pas de là, et que l'écriture était apparue il y a près de 5000 ans au Soudan. Tu n'as pas vérifié, tu n'as pas remis à jour tes connaissances, tu n'as pas démontré que j'avais tort sur ça, et tu as utilisé ça pour essayer d'humilier la sœur, alors que tu voulais simplement camoufler ton manque de connaissances. Est-ce que tu as prouvé que j'avais tort? Non. Tout ça parce que tu n'arrivais pas à comprendre un concept qui est simple. C'est celui qu'on essaie de t'expliquer de l'injustice épistémique. Parce que tu n'as pas lu Boaventura de Sousa Santos dans son livre Épistémologie du Sud. Parce que tu n'as pas lu Les âmes du peuple noir qui développe le concept d'injustice épistémique. Parce que tu n'as pas lu The Hand of the Cognitive Empire. Parce que tu ne sais pas ce que c'est qu'un épistémicide. Parce que tu ne sais pas que dans le processus d'injustice épistémique, on procède par camouflage des connaissances. C'est-à-dire que des peuples que l'on juge comme étant des peuples du Sud, c'est-à-dire que des peuples qui n'ont pas beaucoup de connaissances, ce que l'on fait de ces peuples-là, c'est que on va déprécier, on va cacher certaines formes de connaissances. Je te prends un exemple. Le fait qu'on dise partout que c'est Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique, on sait que c'est faux. On sait que les Africains ont déjà découvert, qu'on sait que les Égyptiens y étaient, les Carthaginois ont été, il y a même des Asiatiques, les Vikings y ont déjà été. Mais pourquoi on continue à dire que c'est Christophe Colomb? Parce que c'est ce que je déteste chez toi, Jack. Tout à l'heure, là, quand je t'ai coupé, il faut que tu, il faut que tu ailles lire Ivan van Sertima, They Came Before Columbus. Je viens de te donner le nom du livre. Oui, les Égyptiens y étaient, les Africains y étaient. C'est simple. Va lire Ivan van Sertima, They Came Before Columbus. Ils étaient là avant Christophe Colomb. Je te donne des sources. Je te dis que tu essayes à chaque fois d'utiliser des concepts de logique, des concepts d'humanisme pour essayer de dissimuler le fait que tu es limité sur certaines formes de connaissances. Et je ne t'en veux pas, je peux te comprendre. Parce que le fait que toi, tu sois blanc de peau, je suis désolé de te le dire, le fait que tu ne sois pas un noir, il y a des phénomènes peut-être que tu n'arrives pas à comprendre. Il y a des discriminations auxquelles toi, tu ne fais pas face. Il y a des discriminations auxquelles tu ne fais pas face. Donc, il y a des formes de connaissances que tu ne vas pas être amené à avoir simplement parce qu'elles ne te concernent pas. Notamment, par exemple, les éléments peut-être d'injustice épistémique. Pourtant même, bon, normalement, toi, en tant qu'Algérien, normalement même, vous avez subi une forme de racisme également aux Blancs et ils ont même essayé de vous diminuer. Donc, tu devrais connaître ce type de concept, par exemple. Donc, ce que je dis est vrai. Il est expliqué. Donc, le fait d'occulter une forme de connaissance, le fait de mettre en avant que c'est le croissant fertile, c'est là où la civilisation est apparue, alors qu'elle est apparue en Afrique, et le fait de récupérer la civilisation, la partie de l'Afrique qui a eu l'une des plus grandes civilisations, de ne pas dire que l'Égypte antique est fondée par des Noirs, ça par exemple, et de le cacher, alors que je viens de te le dire, des études génétiques faites sur DNA Tribes, tu peux aller voir des laboratoires DNA Tribes, démontrent, et même l'étude qui a été réalisée par le laboratoire Max Planck a démontré, il faut aller lire vers la fin de l'étude, a démontré que les momies sur lesquelles ils ont réalisé, n'est-ce pas, parce que tu l'as évoqué tout à l'heure, les momies sur lesquelles on a réalisé les études étaient des momies qu'on avait trouvées dans une zone où le métissage était très élevé et qu'ils ont eux-mêmes admis que, en ce qui concerne les momies de ceux qui ont fondé l'Égypte antique, des premiers habitants, ils étaient noirs. Pourtant, on ne montre pas ça. Et donc, tu viens nous dire que nous sommes des gens qui sont sectaires, alors que nous essayons simplement de régler un problème d'injustice épistémique qui fait que, par exemple, en Afrique, qui sait que dans le Monomotapa, par exemple, il y a
des vestiges qui sont là encore aujourd'hui, des grandes civilisations qui étaient construites depuis longtemps, mais personne n'en parle. Les grandes murailles du Bénin qui sont beaucoup plus longues que les murailles de Chine, personne n'en parle. Nous citons des sources européennes qui sont parties, qui ont témoigné de ce qu'ils ont vu, le fait qu'il y avait déjà des systèmes d'égouts là-bas, et ainsi de suite. En quoi est-ce que c'est mauvais? En quoi est-ce que c'est du racisme que de montrer que lorsqu'on veut coloniser un peuple, lorsqu'on veut dominer un peuple, ce que l'on fait, c'est qu'il y a une citation, comme tu aimes bien les citations européennes, on dit, celui que Jupiter veut faire perdre, il commence par lui enlever la raison. C'est-à-dire que quand on veut dominer un peuple, on vient en général avec un discours ultra-raciste, un discours qui rabaisse l'autre pour venir dire que ce peuple-là n'a rien apporté, ainsi de suite. Ça va avec ça, la colonisation. Et c'est contre ça que nous nous battons. Lorsque nous créons la philosophie kamite, la pensée kamite, c'est pour répondre à ce type de problème. Parce qu'il faut que tu comprennes quelque chose. Un peuple qui se développe sainement et dignement, surtout dans ce monde où nous sommes dans un jeu de domination, c'est un peuple qui a les pieds solidement ancrés dans son passé, a les mains dans le présent et a la tête dans l'avenir. Nous ne voulons pas ce que tu nous proposes, nous. C'est un discours de capitalisme d'aujourd'hui qui veut créer un individu avec ton pseudo-humanisme. Nous sommes tous les mêmes. Mais Jack, je sors de 700 ans d'esclavage et de colonisation où des Arabes, des Européens et tout le monde, tous les peuples non noirs m'ont fait comprendre que nous ne sommes pas pareils. Je ne te déteste pas. Je sais qu'il y a des humanistes parmi d'autres personnes, des personnes qui sont humains. Mais ne nous en veux pas parce que nous voulons être ultra prudents, que nous ne voulons plus, nous faisons en sorte qu'il n'y ait plus de colonisation, qu'il n'y ait plus d'esclavage aujourd'hui. Et que nous voulons que lorsqu'ils sont venus chez nous, ils nous ont apporté des écoles coraniques pour essayer de nous aliéner profondément. Ils nous ont apporté des écoles catholiques pour nous aliéner profondément. Des écoles occidentales. Tous les Noirs s'appellent Mohamed, Bukhari, ainsi de suite, s'appellent Jean-Christophe de la Fesse, ce genre de choses. Nous voulons que les Noirs reviennent à leur culture. Je veux me développer comme le chinois est en train de le faire, mais dans un paradigme proprement chinois. Je veux faire comme le japonais, mais dans un paradigme proprement japonais. S'il y a des problèmes dans la culture japonaise, le japonais le modifie, il l'arrange. Quand il construit des choses, il n'oublie pas ses ancêtres, il n'oublie pas. Quand tu viens nous dire que abat les ancêtres, je ne veux pas abattre mes ancêtres. Je ne veux pas prier, vénérer des ancêtres juifs. Je m'en fous du fait qu'un juif ait torturé un autre juif sur la croix, par exemple. Je m'en fous d'un Mohamed. C'est pour ça que je me bats contre ces éléments-là. Et en plus, ça nous apporte. Tu nous dis que tu es contre des idéologies qui sont patriarcales, des idéologies. Quelle idéologie? Des sectes qui sont patriarcales. Jack, la dynastie des Kandake a dirigé le Soudan pendant longtemps. Ce sont des femmes. Elles ont résisté contre l'Empire romain. La reine Hatshepsut, c'est une reine africaine. La reine Yenenga, c'est une reine africaine. La reine Nzinga, c'est une reine africaine. La reine Ablapoku, c'est une reine africaine. La reine Amina, c'est une reine africaine. Ya Asentewa, c'est une africaine. Et je peux continuer. Yalambodj, ce sont des grandes reines africaines. Mon peuple n'a jamais été un peuple de misogyne. La femme est la maman de l'humanité et nous l'avons toujours considérée. Et nous luttons quand nous disons aux gens, revenez à la culture africaine. Et c'est ce que nous faisons parmi nous. Revenez à la culture africaine et cette culture n'a jamais été misogyne. Nous sommes en train d'améliorer des éléments. Il y a plein d'éléments, par exemple, qui sont rentrés dans qui sont introduits. Par exemple, lorsque tu lis le livre de Amuna Ngoninba, qui démontre que des éléments tels que l'excision, à l'origine, ne sont pas d'éléments africains et que les Africains doivent abandonner cela et arrêter de penser que c'est dans leur culture, par exemple. Ce sont des éléments qui viennent de l'extérieur. Et nous nous battons pour faire cesser ce genre de choses. Et quand je te dis que et nous prenons un discours qui est scientifique, nous disons à nos jeunes Africains, allez apprendre, allez étudier la science. Ayez un discours qui est plutôt scientifique. Et basez-vous, lorsque nous avons des gens tels que Cheikh Anta Diop, qui écrit sur l'unité culturelle d'Afrique noire et il a apporté des éléments scientifiques. Donc il faut arrêter de porter sur des gens des éléments. Nous ne sommes pas une secte. En quoi est-ce que c'est une secte que de défendre? Lorsque tu dis qu'est-ce que être noir et autres, je vais te le dire très simplement. Oui, être noir, c'est lié à la mélanine, la couleur de peau, certes. Mais être noir, c'est également, oui, parce que tu as mis beaucoup de temps. Être noir, c'est également une identité culturelle. Et ça, il faut lire le livre de Cheikh Anta Diop, Unité culturelle de l'Afrique noire, que tu n'as pas lu, bien évidemment. C'est-à-dire que c'est toujours problématique avec des gens comme toi. Quand tu dis l'énergie, je te l'ai dit dès le début de notre conversation, l'énergie n'intervient pas dans la création. À quel moment je t'ai dit que l'énergie intervenait? Je t'ai dit que la conception de Dieu, selon moi, Dieu chez moi, il s'appelle Nzambi. Nzambi, ça vient de Inza, qui veut dire le cosmos, l'univers, la nature, et le Mbi qui veut dire l'énergie. Je préfère garder cette conception-là. Elle vient de mes ancêtres, elle ne fait du mal à personne. C'est une forme de déisme, de considérer qu'il y a un principe qui régit l'univers, mais que ce principe-là n'a commandé aucun prophète de venir, et que ce principe est en nous. Il est dans la nature. Cette énergie est en moi, je suis en lui.
Je n'ai pas besoin de le prier, il n'a envoyé aucun prophète, et que le livre le plus parfait qui existe selon nous, c'est la nature simplement. C'est le livre fait par le Créateur lui-même. En quoi est-ce que c'est quelque chose de mauvais? Toi, en tant qu'athée, si tu veux refuser cela, refuse cela, ça te concerne. Mais moi, je suis quelque chose qui n'est pas mauvais. Le Dieu n'intervient pas, il n'envoie aucun prophète, rien du tout. C'est simplement la nature. C'est une forme de déisme, un peu comme à la Spinoza, si on peut essayer de rapprocher cela. Et donc, quand tu nous traites de racistes et autres, oui, vous êtes raciste parce que vous êtes noir, je suis désolé. Nous avons subi 1400 ans de colonisation et d'esclavage. Eh bien, nous sommes dans notre propre pensée. Nous ne vous détestons pas. L'amour des siens ne constitue pas la haine des autres. C'est aussi simple que ça. En fait, tu navigues à travers des concepts, tu essayes de faire passer toutes les personnes qui ne rentrent pas dans ton pseudo-humanisme de droit de l'hommisme parce que tu crois que l'Afrique a attendu Jack le Fou pour nous apporter les droits de l'homme. Parce qu'on a attendu que des leucodermes viennent nous expliquer c'est quoi, ce que c'est que l'humanisme, les principes fondamentaux. La sœur t'a expliqué des choses, apparemment tu ne l'as pas entendu. Elle t'a parlé de la charte de Mandé, qui est considérée comme l'une des premières déclarations universelles des droits de l'homme. Tiens pour toi le droit de l'homiste. Les principes fondamentaux de la Mahat, de nos peuples. Il y a des études scientifiques qui démontrent, qui l'ont montré, des études ethnologiques, pardon, qui ont démontré, ils ont interrogé toutes les cultures africaines, ils ont retrouvé les mêmes principes de paix, de justice et d'humanisme partout. Ma culture a toujours connu cette affaire de droits de l'homme. Et nous avons toujours accueilli les gens en Afrique. D'ailleurs, ça a constitué l'une des raisons pour laquelle on nous a colonisés, parce que nous étions des peuples qui étaient très accueillants avant. Et les gens ont pris cela, des cultures telles que la Teranga et autres que vous retrouvez au Sénégal, les cultures d'accueil. Ça a toujours existé un peu partout en Afrique. Alors on n'a pas attendu que les gens viennent nous apporter le soi-disant droit de l'hommisme. Nous connaissons les droits de l'homme dans nos cultures. Et si nous voulons mettre en place un principe des droits de l'homme, ce sera à cause de notre culture. On ne va pas récupérer les droits de l'homme faits par les autres. Nous le connaissons déjà avant nous. C'est aussi simple. Et tu peux pour toujours ta technique pour essayer de déprécier celui qui parle ensuite, faire semblant de celui qui oh, tu parles trop long, alors que toi, quand tu parlais tout à l'heure, tu ne voulais pas être coupé. Il faut le supporter. Je t'ai proposé un minuteur, tu as refusé. Donc voilà ce que je voulais dire à propos de cela. Merci. Je vais parler vraiment très peu, parce que j'ai dit tout à l'heure ce que je voulais dire. Dommage, tu m'as répondu sur aucun de mes arguments. Voilà, vraiment, aucun de mes arguments. Mais c'est pas grave. Je t'ai dit différence entre déisme et athéisme. Je t'ai donné votre définition qui consiste à mélanger deux mots pour leur donner le même sens, ce que ça conclut. Ça, quand tu mélanges le mot kémite et le mot noir, je t'ai expliqué l'erreur que tu as faite par rapport à l'homme de paille. Tu m'as absolument rien dit. Mais c'est pas grave. Là, tu me poses une question, tu nous traites de sectaire. Ben, c'est très simple à démontrer. Médusa, est-ce que je suis africain? Oui, tu es africain. Très bien. Ça veut dire tout à l'heure, toutes les personnes qui disent que je ne suis pas africain, ils racontent de la merde. On est d'accord? Ils t'ont dit que tu n'es pas kémite. Ils ne t'ont pas dit que tu n'es pas africain. Non. Elle t'a dit. Tu recommences à changer les mots que j'utilise. Je recommence à changer les mots que j'utilise. Je répète ma question. J'ai pas dit ceux qui disent que je suis pas kémite. J'ai dit ceux qui disent que je ne suis pas africain. Racontent de la merde. On est d'accord? Qui a dit ça? Personne. Si quelqu'un le dit, il raconte de la merde? Personne n'a dit que tu es africain. Alors, je te parle de Personne l'a dit. De l'histoire jusqu'à présent, personne n'a prononcé cette phrase. Mais si quelqu'un la prononce, on est d'accord, il raconte de la merde. Laisse-moi répondre. La question est simple. Écoute bien, je réponds à ta question, elle est très simple. Tu vas danser? Pour moi. Attends, laisse-moi. Tu vas parler combien de temps? Parce que la question est simple. Si quelqu'un me dit, c'est ça la question. Et après, je te laisse répondre. Si tu veux pas répondre et parler d'autre chose, fais-le. Il n'y a pas de souci. Si quelqu'un dit, je ne suis pas africain, il raconte de la merde. Non, il ne raconte pas de la merde. Ce n'est pas de la merde. Tu viens de dire. Mais je suis africain. Non. Attends. Je vais te replacer sur les termes. D'accord? Laisse-moi te répondre. Ah, on va créer de la confusion. Le mot ne veut pas dire ce qu'il veut dire. Est-ce que tu peux me laisser... Jack, n'utilise pas... Écoute-moi, laisse-moi te répondre. Jack... Tu vas prendre combien de temps? Parce que tu viens de parler presque 13 minutes. Tu vas arrêter avec cette condescendance? C'est pas une condescendance, mon pote. Je viens de parler vraiment, littéralement 15 secondes. Tu vas encore parler pendant 10 minutes? En fait, tu me poses une question, tu ne veux pas écouter la réponse parce qu'on veut te faire une réponse. Non, parce que la question, elle est simple. La question, elle est simple. Je t'ai répondu? Moi. Alors, écoutez-moi, pour que vous compreniez à quel point la question est simple. Médusa, si quelqu'un dit de Médusa qu'il n'est pas africain, il raconte de la merde. Voilà, tu vois, c'est simple. C'est simple de répondre à la question. D'accord, maintenant écoute-moi, d'accord? Africain veut dire celui qui est né ou bien qui est originaire d'un pays d'Afrique, mais qui a la nationalité africaine.
Tu es africain parce que ton pays est sur le continent africain. Mais tu n'es pas kémite. C'est aussi simple. Donc, Jack est africain, mais Jack n'est pas kémite. Nous, le terme africain, de toute façon, nous parlons plutôt de kémite. Africain, c'est pour le continent. Donc, Jack est africain. Je ne comprends pas ce que tu veux démontrer par là. Donc, Celui tu me qui dis, dit mais que je si suis pas quelqu'un dit africain, que Jack n'est pas c'est faux. africain et autres, c'est son problème. Je m'en bats les couilles, comme tu dis souvent. Il n'y a pas de souci, mais tu t'en bats les couilles comme moi, je m'en bats les couilles, mais on sait tous les deux qu'il raconte de la merde. Il ne raconte pas de la merde, il a simplement tort d'un point de vue géographique. Oui, ça s'appelle raconter de la merde quand on a tort, quand on affirme quelque chose Ça qui s'appelle est avoir faux. tort. Ça s'appelle avoir Oui, tort sur le quand plan on géographique. affirme de manière préemptoire, de manière éhontée, de manière arrogante, de manière hautaine à quelqu'un, un Algérien qui n'est pas africain, je suis désolé, mais ça s'appelle raconter de la merde. Et tout à l'heure, la dame, je sais plus comment elle s'appelait, celle qui a parlé pendant 20 minutes, mais Pourtant, ce n'est pas ce qu'elle a dit. Meya, je sais pas comment elle a dit, c'est la phrase qu'elle a prononcée. Tu n'es pas africain. Voilà. Medusa et moi, on est d'accord pour dire que Meya, tout à l'heure, sur ce point, sur les autres, on sait pas, mais sur ce point, elle a raconté de la merde. Maintenant, s'il te plaît. Et ce que tu ne dis pas, c'est qu'elle venait juste de te dire avant, elle venait juste de... Tu vois là où tu es malhonnête. Tu vois ta malhonnête. Elle venait juste de te Je suis dire- très elle honnête, venait- au contraire. Je Tu es très souligne. malhonnête. Elle venait juste de te Je dire souligne. avant. Attends, elle venait juste Il y a de plein te de dire- commentaires Attends, qui me disent depuis attends. tout à l'heure que je suis pas africain. Écoute-moi Tu les d'abord. vois pas, moi je les vois. Non. Au contraire, ils te disent que tu es malhonnête. Elle venait juste, avant de te dire ça, elle t'avait juste dit tout avant que le mot africain, de toute façon, ne signifie rien pour moi. C'est le mot kamite qui compte le plus. Elle parlait des peuples kamites. Donc, quand elle t'a dit tu n'es pas africain, elle t'a dit c'est dans le sens kamite. Mais ça, par contre, tu l'as laissé parce que pour elle, elle disait je ne considère africain que celui qui est kamite. Et donc, dans le sens kamite du terme, tu n'es pas africain. Et toi, tu prends le mot africain. Voilà pourquoi C'est- je t'ai dit sur le sens c'est- géographique, tu es africain, mais sur C'est le le sens sectarisme, kamite, c'est le rejet. sur le sens kamite du Donc terme, on vient de prouver, toi et moi, le sectarisme. ce n'est pas du sectarisme. Africain pour elle, Kémite, c'est ça qui veut dire africain pour elle. Mais appelle ça- Et Kémite, ça veut dire noir. Donc Jack, qui est algérien, ne correspond pas à la définition de Kamite, qui est pour elle africain. Donc il n'est pas africain. C'est littéralement ça la définition du rejet, de l'intolérance et du sectarisme. Merci. Ce n'est pas du rejet, Maintenant, ce on n'est va pas continuer de parce que tu as fait beaucoup l'amour des siens n'est d'affirmations. pas la haine des autres, c'est strictement faux. Tu dois Le fait- répondre à chaque Mais tu n'es pas un affirmation. noir. Mais tu n'es pas noir. C'est aussi simple que ça. Si tu veux, je suis pas noir, je suis rose, je suis marron, je suis bleu. Je m'en fous. C'est ça l'humanisme, et c'est ça que t'arrives On pas à t'a dit comprendre. qu'un kémite, Mais c'est un noir. continue à renvoyer les gens à leur couleur de peau. L'histoire nous a montré que c'était très sain de faire ça. Donc je Et continue. l'histoire Tout nous à a l'heure, tu montré as qu'à affirmé- chaque... Et l'histoire, Tu- cette même tu nous histoire as- nous a... Cette même Tu dois histoire nous a répondre. démontré. Et jusqu'à Tu dois aujourd'hui, répondre nous, à on chaque continue phrase à que nous je renvoyer. prononce. C'est strict. Oui. Oui, parce que chaque phrase Oui. que tu prononces Mais contient de toi, l'injustice à quand tu l'intérieur. prononces des phrases, À chaque fois. toi, quand tu prononces des phrases qui n'ont aucun sens, moi, je peux pas répondre. à chaque Je fois. dois attendre. Et tu me coupais Je dois pas. attendre. Et toi, tu ne me coupais pas tout à l'heure. Et tu vois ce qui est malhonnête chez toi. Jack, jusqu'à aujourd'hui, on continue à me renvoyer à ma couleur de peau. Je suis désolé. Mais lorsqu'on est noir, on nous renvoie constamment à notre couleur de peau par tous les peuples Et c'est, noirs. et c'est débile de faire ça. Donc, vu que c'est débile de faire ça, donc faisons comme les gens qui font des choses débiles. Faisons à notre tour la même chose débile. Mais c'est Je débile suis de faire désolé. ça. Mais nous ne vivons pas Si dans tu- un... si tu- nous ne vivons si pas dans tu un monde dis, de si tu bisounours. dis que c'est pas bien de renvoyer les gens à leur couleur de peau, pourquoi tu le fais? La raison pour laquelle je le fais, c'est parce que nous avons compris quelque chose de fondamental. C'est que jusqu'à ce que vous allez arrêter de nous renvoyer à notre couleur de peau, nous allons nous réunir en fonction de notre couleur de peau. Je suis désolé, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Tu ne pourras jamais comprendre ça, mais nous allons fonctionner de cette manière. Oh, si, j'ai très bien compris ça. Alors, je vais même te dire d'où ça vient. Mais nous ne faisons pas Je vais du même mal te aux dire gens d'où par ça rapport vient. à ça. En fait, il y a une phrase très importante en philosophie, et donc c'est une phrase très importante pour moi qui dit « Quand tu combats un monstre, fais très attention à ne pas devenir monstre toi-même. Car quand tu regardes trop dans les abîmes, sache que les abîmes regardent au aussi en fond toi. de toi. Oui, c'est Nietzsche. Aussi en toi. Ça veut dire, c'est Frédéric Nietzsche, effectivement. Donc, ce que ça veut dire, c'est pas parce que tu combats une idéologie qui est mauvaise, on est d'accord, toi et moi, qu'on renvoyait quelqu'un à sa couleur de peau. C'est mauvais, c'est raciste. C'est pas parce que tu combats ça que ça va être légitime d'adopter exactement. Parce que, puisque eux le font, donc moi aussi je vais le faire. C'est littéralement ça, se transformer en le monstre que l'on combat. Et en faisant cela, il n'y a plus aucune différence entre toi et les monstres que tu combats.
vu que tu toi-même, en adoptant les mêmes outils que lui-même utilise sur toi, tu deviens le monstre. C'est pour ça, peut-être que tu as trop regardé dans les abîmes, il fallait juste faire attention. Voilà. Jack. Je te le dis, sincèrement, Jack, moi je vais par te répondre en exemple, une phrase. je fais ça parce que je combats tous les jours, beaucoup plus que vous, l'idéologie de l'islam sunnite. Ça veut dire, je regarde dans les abîmes tous les jours, plusieurs heures par jour. Et vu que j'ai cette phrase dans la tête, jamais, au grand jamais, je ne vais adopter les outils de l'islam sunnite pour combattre l'islam sunnite. C'est la chose la plus débile qui soit. Et j'ai envie de continuer maintenant. Tu considères... Non, pas du tout. Je vais répondre. Ah, si. Je vais répondre. Non, je vais répondre. Même en une Tu dois phrase, parce que répondre tu viens de à dire. chaque affirmation. À chaque affirmation, tu dois répondre. Je suis Tu sais désolé. quoi, on va faire ça. À chaque affirmation, tu dois répondre. Alors réponds, et je vais faire une autre affirmation, et tu vas répondre. Eh ben, Ça me si va. tu veux, on va continuer comme ça. Ouais, Eh bien, ça me écoute-moi, va. je n'ai même pas l'intention de me dérober de quoi que ce soit, Jack. Pour combattre un monstre, il faut devenir un monstre soi-même. Et donc, il faut que tu comprennes quelque chose de très fondamental. Eh oui, je Sérieux? suis désolé de te le dire. Et je Donc, tu es un l'assume très monstre. clairement. Donc tu es un Je monstre. suis... Où est le problème dans ça? Pour combattre un monstre, il faut devenir un Est-ce monstre que- soi-même. Et donc, Tant est-ce que que tu vous es un allez monstre? continuer, tant que vous allez continuer, Et tant que les donc, est-ce que peuples tu es un non- monstre? Écoute, laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Est-ce que tu es un Tant que monstre les vu que tu peuples- combats un monstre? Tant que les peuples non noirs... Ah, tu veux pas écoute-moi, répondre, hein? nous ne faisons de mal. Écoute-moi, c'est extrêmement simple. Assume ce que tu viens d'affirmer. Laisse-moi parler. C'est aussi simple que ça. Je t'ai dit que j'ai lu Nietzsche avant toi, peut-être même. Donc il faut comprendre ce que je t'explique très clairement. Vous avez créé une idéologie dans laquelle vous nous avez rangés. Tous tes ancêtres Moi j'ai nous ont créé. renvoyés à nos... Mais oui. Sérieusement? Non, quand je parle de toi, je ne parle pas de toi, je parle de culture. Tu parles de qui? Vous De avez- quelle culture? C'est pas grave. Les peuples non noirs... Les Berbères. Les peuples Berbères non ont créé noirs. une culture. Tu veux Les pas- Berbères ont créé une culture. Lorsque tu parles, je te laisse parler. Et Je lorsque parle je de parle, mes tu me parents. coupes à chaque fois. Et après, lorsqu'on tu Qui dis... a créé cette culture? Lorsque je parle, tu me coupes à chaque fois. Ah, et lorsque tu me t'écoute, renvoies c'est à une mes technique. ancêtres. Regarde, c'est une technique encore. Donc c'est un Tu crime utilises- héréditaire. C'est un crime Je héréditaire. n'ai pas envie de Y a te couper souci. le micro, Jack. J'ai pas envie de te couper le micro. Et quand on va te couper le micro, tu vas te plaindre. Lorsque toi, tu parles, je te laisse pas. Oui, je vais me plaindre, Lorsque je absolument. parle, tu me coupes à chaque fois. Et lorsqu'on te dit que c'est une technique pour toi, pour empêcher ton interlocuteur d'évoluer, et tu commences à faire de la victimisation. C'est aussi simple que ça. Nous ne Et donc tu es un détestons... monstre? Écoute-moi, nous ne détestons pas, l'amour des siens ne constitue pas la haine des autres. Ce n'est pas parce que j'aime les miens que je déteste les autres. D'accord? Très bien. Est-ce que tu es un monstre? Nous, les peuples... Et laisse-moi parler, s'il te plaît. Non. Si c'est non, je vais te couper le micro. Est-ce que tu es un monstre? Sérieusement, j'attends la réponse à cette question. Tu as dit, il faut devenir le monstre que l'on combat. Donc, Oui. est-ce que tu es un monstre? Lorsque je suis face au racisme, Donc, je suis un- donc Lorsque je être suis pas- kémite, c'est être lorsque un je monstre. suis pas- Merci. Non, Voilà, non, tu non. peux parler. Tu peux parler. Oh, c'est incroyable. Je viens de te le dire très clairement. Lorsque je dois combattre le racisme, je suis un monstre. Eh oui, c'est aussi simple que ça. On appelle ça la réciprocité. Nous sommes fatigués, nous les peuples noirs, d'essayer d'être toujours les bons parmi l'histoire. Nous sommes fatigués d'essayer d'être ceux qui sont gentils, ceux qui sont dans l'humanisme absolu, ce genre de choses. Désormais, nous faisons de la réciprocité. Si vous êtes raciste envers nous, on sera raciste envers vous également. Si vous êtes humaniste envers nous, on sera humaniste également envers vous. Nous rendons aux gens, nous agissons comme des miroirs. Nous rendons aux gens la monnaie de leurs pièces. Si Jack est humaniste envers moi, je suis humaniste envers toi. Si Jack est raciste envers moi, je serai raciste envers toi. C'est aussi simple que ça. Donc, le fait que tu essaies de nous entraîner dans tes histoires de oui, tout ça là, moi, je n'ai pas de problème avec toi en tant qu'athée, le fait que tu sois humaniste et tout ça là. Et si quelqu'un essaye de te faire du mal ou quoi que ce soit, je serai la première personne à te défendre. C'est aussi simple que ça. Nous ne faisons pas de mal à celui qui ne nous a pas fait du mal. Ce sont des principes fondamentaux de la maths, ce qui constitue notre ligne de conduite. On n'agresse pas, on ne fait pas de mal à quelqu'un parce qu'il est simplement blanc. Dans notre Merci. définition, C'est bon. Est-ce que tu vas encore faire un monologue, sérieusement? il faut que On a tu dit me laisses parler. on veut avancer. Qu'est-ce que tu Non, appelles là, pour le coup, tu as fait un monologue tout à l'heure. Là, je vais t'arrêter. Mais tu as fait un Non, monologue mais tout à l'heure. c'est bon. Et après ça, toi, tu as fait un autre monologue. Et là, J'ai j'ai fait la parlé même chose quelques également. secondes et tu vas encore faire un monologue. Voilà. Au bout d'un moment, est-ce que... Donc, lorsque tu parles, est-ce il que te vous coupe. pouvez... Non, mais sérieusement, au bout d'un moment, vous pouvez avoir honte un petit peu. Juste un peu. Pas beaucoup, hein, juste un peu. C'est-à-dire monologue après, tunnel après tunnel. Jack, Laissez-moi ce que parler j'ai un dit peu. est cohérent ou pas? Merci. Ce que j'ai dit est Ah, cohérent. je vais être franc avec toi. C'est claqué au sol, ce que tu as dit. C'est limite tout ce que je ne veux pas dans la vie.
Vraiment. Moi, Ça, c'est faire ton de la problème. politique, Ça, c'est dans je ton le paradigme définis. à toi. Voilà. Toi, tu peux me couper la parole. Moi, si je coupe la parole, tu vas commencer à te victimiser. Je continue alors. Tout ce que tu viens de dire, c'est toutes les choses que je combats. Vraiment. C'est toutes les choses que je combats dans mon militantisme, que je vois universel d'ailleurs. Le combat que je mène, pour moi, il est universel. Ça concerne tous les êtres humains, sans exception, indépendamment de leur couleur de peau, de leur religion, de leur sexe, de leur orientation sexuelle. Je m'en fous. Tu comprends? C'est ça ce qui s'appelle l'universalité de l'humanisme. Mais ça, tu l'as rejeté, toi. Apparemment, toi, tu fais ce qu'on appelle des castes. Exactement ce que les religions font. Exactement ce que les sectes font. Tu as fait des castes et chacun prend des critères. Par exemple, l'islam, il fait des castes en prenant la religion comme critère. Donc, il va dire le musulman est mieux que le non-musulman. La religion judaïque fait la même chose. Le peuple élu, les goïs font des castes. Et toi, tu prends la couleur de peau et tu fais des castes. Tu reprends exactement la même méthodologie qui a fait souffrir des millions et des millions de personnes. Ils ont fait exactement comme toi. Ils ont pris la couleur de peau comme critère pour faire ce qu'on appelle le racisme. Ça veut dire vraiment hiérarchiser les races en disant que la couleur de peau est une race, ce qui est absolument faux. Ça n'a aucun sens. Mais apparemment, pour toi, ça en a un. Mais tu fais ce que tu veux. J'essaie juste de dénoncer ça. Maintenant, je vais continuer parce que là, je vais démontrer une deuxième phrase qui me tient à cœur. Maintenant que je t'ai dit, quand tu combats un monstre, fais très attention à ne pas devenir monstre toi-même. Là, je vais démontrer ce qui s'appelle la phrase qui me tient à cœur, qui dit « Quand on vous fait croire à des absurdités, on va vous faire dire et commettre des atrocités. » Là, je vais commencer par les absurdités. Est-ce que tu as affirmé que les Égyptiens noirs ont découvert l'Amérique avant Christophe Colomb? Tu vois, la question, elle est directe. Hein. Oui. Merci. Dis-moi, s'il te plaît. Hein. Est-ce que les Égyptiens Non, je t'ai dit les Noirs ont découvert... Attends, je t'ai dit les Noirs ont découvert l'Égypte avant Christophe Colomb. C'est ça que je t'ai dit comme phrase. Mais Christophe Colomb n'a pas découvert l'Égypte. Il n'a pas découvert l'Égypte, il a découvert l'Amérique. Non, pardon, l'Amérique. Les Noirs ont découvert l'Amérique. Et je t'ai cité la source. Oui, et donc les Noirs égyptiens, tu as dit. Alors, maintenant, c'est juste Noirs. Non, je t'ai dit les Noirs ont découvert l'Amérique. C'est ce que j'ai dit. Avant Christophe Colomb. Oui. Oui, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que les Noirs ont découvert et que la science ou l'histoire officielle, comme on nous l'enseigne, est faux? Ça veut dire, je sais pas moi, par exemple, l'électricité, par exemple. Est-ce que c'est les Noirs qui l'ont découvert avant? L'électricité, je ne pense pas. Par contre, les mathématiques, donc, par exemple, les mathématiques, lorsqu'on nous parle des concepts tels que les théorèmes de Pythagore, les théorèmes de Thalès. Très bien. Exemple, je parle pas de mathématiques. Je parle pas de mathématiques. Vraiment, ce qui m'intéresse, c'est ce genre de découverte. Ce qui m'intéresse, c'est ce genre de découverte parce que je cherche le contraste. Pas des trucs complètement abstraits où tu vas me citer un auteur obscur qui a dit que là, ça ressemble à une équation. Non, il faut pas dire je vais citer un auteur obscur. Tu vas faire exactement de la même chose. Tu vois ça, c'est un symbole. Ça peut ressembler à une écriture. Donc, c'est la première écriture où il y a des statues. Il y a des statues en Amérique latine qui ressemblent peut-être à des Noirs. Donc, on va conclure de manière approximative que les Noirs ont dit. Non. Je veux des trucs spécifiques, clairs. L'électricité, c'est les Noirs africains qui l'ont découvert en premier, oui ou non? Non, je t'ai pas parlé d'électricité. Merci. Donc les Noirs ne l'ont pas découvert. Ils exploitent ce que les Blancs ont découvert. Et alors? C'est une question. Pour que l'électricité fonctionne, il faut de la physique. Qui a découvert la physique? Oui. Non, attends. Laisse-moi parler, d'accord? La physique? Je ne sais pas. Attends. Oui? Il faut de la science. Oui, la science. Oui, et la science, elle, par contre, contrairement à ce que tu dis, je ne sais pas pourquoi tu parles d'électricité. Je t'ai parlé tout à l'heure. Parce que c'est un truc concret. Attends, laisse-moi répondre. Je vais devoir te couper le micro. Laisse-moi répondre. Tu m'as dit pourquoi tu as parlé d'électricité, je t'ai dit parce que c'est concret. C'est tout. Je ne t'ai pas parlé d'électricité, moi. Je ne sais pas pourquoi tu me cites l'électricité. Moi, je t'ai Parce que c'est un truc concret. Parce que? Mais je te prends un autre truc. Parce que c'est un truc concret. Dans ce cas, prends un concret. autre. Attends, prends un autre truc concret. Les mathématiques, par exemple.
Prenons un truc concret. Tu m'as dit, vous allez me citer un objet obscur, ainsi de suite. Bon, je vais te prendre un objet qui est C'est pas concret. concret. C'est pas Écoute-moi. concret, les mathématiques. Dans ce cas, c'est pas concret. C'est-à-dire. Non, c'est pas concret, c'est des concepts. Oui, je sais que c'est des concepts, mais c'est des concepts qui fonctionnent et qui permettent de fabriquer des choses. Quand on calcule, après, Oui. ça permet de créer des éléments. Oui, et moi, c'est ce lorsque genre tu vas de regarder sur les découverte, papyrus, je vais te citer alors les papyrus. d'innovation, ce genre de découverte et d'innovation qui m'intéresse. Donc, si les mathématiques, la physique, la science te permettent de découvrir l'électricité, Bon, la médecine, c'est assez concret pour toi. la machine à vapeur, La médecine, tout ce genre. la médecine. Tu La vois, médecine, c'est assez concret tu pour toi. n'écoutes pas. Non, c'est toi qui n'écoutes pas. Tu cherches un élément pour Laisse-moi piéger. finir juste Est-ce que- mon argument, s'il te plaît. Sinon, tu vas pas comprendre pourquoi je te parle d'électricité et pas de J'ai déjà compris mathématiques. là où tu voulais en venir. Absolument pas. Je te promets que non. Et je peux même démontrer que tu ne sais pas où je vais en venir. Je vais te laisser me dire où je vais en venir. Voilà, je ferme mon micro. Quand tu auras fini, je vais te dire, c'est pas là où je voulais en venir. Alors, tu veux que je parle ou tu veux me dire où je voulais en venir? Merci. Alors, je te parle de trucs concrets. Non, j'ai pas parce que compris ta question. justement, Non, je n'ai pas entendu ta question. Répète. c'est pas que t'as grave, dit c'est pas grave. C'est pas grave. Il J'ai fallait entendu écouter. mes j'ai pas écouteurs. envie de Qu'est-ce que répéter. tu as dit comme question? Tu ne sais pas où je veux en venir. Parce que si tu sais où je vais en venir, je vais couper mon micro et tu vas me dire directement où je veux en venir. Et je vais ouvrir moi mon micro et je vais te dire non, c'était pas là où je voulais y aller. C'est comme tu veux, choisis. C'est pas grave, continue. Donc merci, je vais parler. Donc je te disais, pourquoi je te parle de trucs concrets? Parce que ces trucs concrets-là, ce sont ce qu'on appelle des conséquences de l'utilisation des mathématiques, de la physique, de la biologie, par exemple, mais la physique, la science, la biologie, les mathématiques, tout ça, c'est ça qui te permet, parce que on est rigoureux, parce qu'on est rationnel, parce qu'on est logique, c'est ça qui va nous permettre de faire des découvertes. Exemple, l'électricité. Par exemple, là, si tu me dis que les Africains avaient la physique, les mathématiques, la science avant les Occidentaux, tu vas me dire ça, et moi je sais pas. Vraiment, c'est absolument pas mon domaine. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est comment ça, ils l'avaient avant, mais ils n'ont rien foutu avec. Absolument rien. Ça veut dire, soit c'est vrai, donc ils sont incapables d'innover, les Africains, ils avaient tous les outils possibles, ils avaient les mathématiques, la physique, la science, ils n'ont rien foutu avec, ou alors, ils ont fait quelque chose avec, et tu vas me dire par exemple, les Africains ont inventé la machine à vapeur, les Africains ont inventé l'électricité, justement parce qu'ils avaient les outils. Tu comprends? Moi, je suis dans le concret. Je suis pas dans l'abstrait comme toi, et j'essaie de faire ce qu'on appelle un discours de gourou, pour que les gens, je vais flatter leur ego, peut-être parce qu'ils sont noirs, je vais flatter leur ego, et ils vont être d'accord avec moi. Non. Ayons dans le concret. Ok. Alors, qu'est-ce qu'ils ont inventé, les Africains, concrètement? Et quand je dis les Africains, c'est dans ton sens à toi. C'est-à-dire, vous excluez tout ce qui n'est pas noir. Ok. Je vais repartir depuis le début. Les Ma question était mathématiques. claire. Hein? Ouais, ta question est très claire. Je vais te répondre. Lorsque tu prends le papyrus de Rhind et que tu prends le papyrus de Moscou, le papyrus de Herbert Rhind, le papyrus de Moscou, on te démontre que c'est nous qui sommes les premiers. Les premiers concepts de mathématiques sont là-bas. C'est nous qui avons inventé la médecine, qui est un élément concret. Lorsque tu prends par exemple le livre qui s'intitule L'Afrique noire, berceau de la science et de la médecine, je vais te répondre. De la science et de la médecine, c'est nous qui avons inventé la médecine. Pourquoi est-ce que tous ces éléments-là, l'architecture, ça vient de l'Afrique, les premières maisons cossues, les premiers châteaux, les premières constructions, les premières fortifications, ça vient d'Afrique. Château. Oui. C'est-à-dire que les temples, Quand tu la dis construction de châteaux, de temples, le fait de construire des maisons cossues, c'est en Afrique. Le fait des premiers linges. Et les j'ai premiers pas vêtements, château. est-ce que tu peux couper ton micro quand je parle? Parce que là, ça commence à devenir de la mauvaise foi. C'est-à-dire que lorsque moi je parle, toi tu me coupes la parole à chaque fois. Tout à l'heure là, tu viens de parler, je t'ai laissé parler, vrai ou faux? Tu sais ce que ça veut dire château? On parle de construction médiévale. Je suis désolé de te couper le micro, mais à un moment donné, il faut que tu me laisses développer. Oui, parce que tu fais exprès à un moment donné. Je t'ai laissé développer, j'ai attendu que tu finisses, laisse-moi développer. Parce que là, tu commences à faire exprès. Et tu commences à faire tu fais exprès, tu fais des jeux, ainsi de suite. Écoute-moi ce que je te dis, c'est très clair. Nous avons inventé les mathématiques, nous avons inventé la médecine, nous avons inventé l'architecture, nous avons mis en place, nous avons construit les premières fortifications, les premières villes. Il faut que tu ailles lire le livre Afrique noire, berceau de la science et de la médecine
Va lire Civilisation égyptienne de l'époque pharaonique, par exemple, de Théophile Obenga, qui te donne toutes les informations à propos de cela et tous les livres de Yoporeka Somé, par exemple. Je peux te citer le nom de tous les papyrus. Maintenant, quand tu dis pourquoi est-ce que toutes ces connaissances que nous avions en Afrique n'ont pas permis de nous faire avancer? Déjà, premièrement, cette affirmation, elle est fausse, puisqu'avant l'arrivée des colons, la colonisation, nous avions des grandes villes. Par exemple, nous avions pu construire des villes telles que Benin City. Benin City est une ville, lorsque les premiers Portugais sont arrivés, ils ont témoigné qu'ils ont vu des villes et on retrouve toujours des vestiges là-bas. Des villes qui étaient bien construites, avec des murailles qui étaient beaucoup plus longues. Par exemple, une muraille qui était beaucoup plus longue que la muraille de 2 fois la muraille de Chine. Elle était beaucoup plus longue. Elles sont là, tu peux aller voir des vestiges. Nous avons pu construire, quand je te parle des châteaux, lorsque tu parles dans l'actuel, dans l'empire du Ghana de l'époque, eh bien, tu trouves les vestiges sont là. Je peux même te montrer les photos si tu veux. Des premiers châteaux. Et ces éléments-là datent d'avant l'arrivée des colons en Afrique. Maintenant, pourquoi est-ce que toutes ces connaissances, quand tu parles dans le Monomotapa, tu as des éléments qui sont là. Toutes les connaissances que nous avions, ça a produit des éléments. Il y avait des hôpitaux en Afrique. Il y a des témoignages des Européens qui disent quand ils sont venus, ils ont vu des Européens. Nous avons tous les éléments qui sont documentés, qui sont archivés. Si tu veux, je peux allumer, je peux te le montrer. Les pyramides sont construites où? Si ce n'est en Afrique. Les premiers temples ont été construits où? Si ce n'est en Afrique, notamment. Bon, quand tu dis tout ça là, ça n'a pas permis de développer l'Afrique. Pourquoi? Parce que l'Afrique a traversé 1400 ans d'esclavage et de colonisation. Nous avons traversé, des peuples sont arrivés, ont commencé par tout détruire, parce qu'apparemment tu n'écoutes pas depuis le départ. Je te dis que lorsqu'on va coloniser un peuple, on sert un discours colonialiste. On dit les personnes que nous allons coloniser sont des singes. C'est ce qu'ils ont dit lorsqu'ils sont venus. Ils n'ont aucune forme de connaissance. Alors naturellement, lorsqu'ils sont arrivés, et qu'ils ont vu les connaissances que nous avions, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à dynamiter cela. Benin City, par exemple, ça a été dynamité par les Anglais. Ils ont posé des bombes, ils ont fait sauter, ils ont rasé toute la ville. C'est ce qu'ils ont fait un peu partout en Afrique. Ils se sont appropriés tous les éléments culturels, Quand tu pars au British Museum, tu trouves que les premiers épées ont été faits en Afrique. Les premiers sièges comme ça, fauteuil pour s'asseoir pour un roi, qu'on appelle ça, trône, c'est en Afrique qu'on a fait. Les premières sandales de l'histoire, c'est en Afrique. Tu peux aller trouver, tout est dans les musées. Et tu nous dis que pourquoi l'Afrique ne s'est pas développée? Cite-moi un endroit du monde qui a traversé 1400 ans d'esclavage et puis qui s'est développé. Qui a traversé 1400 ans où on a pompé ça, où nous avons subi des Arabes qui sont venus, qui ont fait subir le pire crime contre l'humanité. Va lire Tidjane Ndiaye dans le génocide voilé. Va lire Malek Chebel, esclavage en terre d'islam. Il t'explique cela. Va lire Louise Maes Diop où on t'explique que c'était une véritable ponction humaine. Et juste après eux, les Européens sont venus. Et les chiffres totaux, lorsque tu vois, on est entre 300 à 500 millions de morts. Quel est le peuple qui se développe avec une telle ponction humaine, une telle ponction géographique? Quel est le peuple qui se développe lorsqu'on vient l'assiéger, lorsqu'on commence à détruire toutes ces cultures, lorsqu'on commence à brûler tous les éléments? Il faut arrêter un peu. On a voulu effacer son histoire à l'Afrique. On a voulu effacer sa culture. Et tu viens me dire, si l'Afrique était développée. Par contre, lorsque les esclaves ont été apportés en Amérique, il y a plein d'exemples qui sont documentés où ces esclaves-là sont arrivés. Beaucoup d'entre eux, plus tard, tels que les Lewis Latimer, ont commencé à produire plusieurs inventions. Par exemple, l'invention de l'ampoule électrique. Ils sont très nombreux qui ont commencé à développer. Regarde tous les brevets qu'ils détiennent, ces Noirs américains. Toutes ces connaissances-là, il y a des connaissances qui s'étaient transmises même parmi les esclaves qui vivaient là-bas en Afrique. Et jusqu'à aujourd'hui en Afrique, il y a plein de génies sur le continent africain, comme le professeur, comment il s'appelle, le Abdon Atangana par exemple, qui est le deuxième plus grand mathématicien au monde et le mathématicien le plus cité encore en vie actuellement. Donc il faut arrêter avec ce genre de bêtises-là qui consiste à vouloir inférioriser l'Afrique sous prétexte que vous ne devez pas parler de ça parce que vous n'avez rien apporté à l'humanité. C'est strictement faux. Voilà. C'est ce que j'ai dit. C'est dans ton paradigme. Tu fais encore l'homme de paille? Tu fais encore l'homme de paille? Oh, c'est pas possible. Est-ce que j'ai dit que l'Afrique n'a rien apporté à l'humanité? Est-ce que j'ai dit ça? Oui. J'ai dit ça, sérieusement? Tu as dit, en disant que tu l'as pas dit directement. Tu l'as dit indirectement. Non, je m'en fous, tu viens de l'affirmer, je veux une preuve. Je veux une preuve ou des excuses. Mais attends, je te le dis. Parce que c'est un truc très raciste à dire. Et je ne veux pas être raciste. Où est-ce que je l'ai dit? Je veux une preuve, hein. Je veux pas une histoire. Je veux pas d'histoire, je veux une preuve. Tu viens de m'accuser, je veux une preuve, pas d'histoire. Oui, tu l'as dit indirectement. Voici ce que tu as dit. Preuve. Preuve. Tais-toi. Si l'Afrique... Preuve. Je te répète ce que tu as dit. Est-ce que c'est qu'une preuve ou pas? Je te répète ce que tu as dit. C'est qu'une preuve ou pas? Mais c'est ça la preuve. Je te répète ce que tu as dit. C'est une preuve ou pas? C'est une preuve ou pas? Tu viens de me dire, tu as dit que les Africains n'ont rien donné au monde.
Oui, je te l'ai J'ai dit. jamais prononcé cette phrase. Cette phrase, Oui, elle tu est l'as dit. débile. Jamais je prononçais. Tu fais Je l'ai semblant de dit, ne pas... Tu fais semblant... preuve que j'ai dit cette phrase. Tu fais semblant que tu n'as... tu ne pas Je fais entendre. pas semblant. Je fais pas semblant de demander une preuve. Je ne fais pas semblant. Tu as dit ceci. Si les Africains ont apporté quelque chose au monde, où est-ce que c'est passé et que l'Afrique est sous-développée? C'est une façon de Ah bon, dire. j'ai dit ça? J'ai dit ça? J'ai dit ça? Oui, Oh, tu as preuve dit que si j'ai dit ça aussi. Oui, tu as dit si l'Afrique a apporté toutes ces choses, toutes ces connaissances au monde, alors pourquoi l'Afrique n'est pas développée? Où est-ce qu'elles sont passées? Tu l'as dit ou pas? Ah, moi, j'ai jamais dit ça. Tu vois, tu n'écoutes pas. Tu peux Encore pas une faire de la fois, tu es dans le malhonnêteté comme ça. sophisme le plus total. Pourtant, tu l'as dit. Tu sais Il y a quoi? 2000 Je suis personnes, ils sûr ont et entendu. certain. Je suis c'est sûr et incroyable. certain. Je suis sûr et certain que le live est enregistré. Le live Bien est sûr que le enregistré. live est enregistré. On Donc, va te je sortir la séquence. t'invite. Oui, je t'invite à aller écouter ce que j'ai dit. Et après, je demanderai des excuses. OK? Parce que ce genre d'accusation, il y en a ras le cul. Il y en a ras le cul des racistes de toutes parts. Je bien suis sûr tout le que tu temps l'as dit. exposé aux racistes. Ils n'arrêtent pas de m'accuser et de m'invectiver dit. et de me Tu l'as calomnier. dit et on va Et j'en te ai marre sortir de la ça. séquence. Je fais très attention à ce que je dis. Ben, tu sais quoi, sors-moi la séquence. Et tu as le Je ne peux pas choix. la Soit sortir tu me sors maintenant. la séquence où je dis que l'Afrique n'a rien donné au monde, oui, et qu'ils sont pas développés ou je ne sais quoi. Soit tu me sors la séquence, soit tu me sors des excuses officielles. Parce que j'en Je ne ai peux pas ras te le donner cul la de ce séquence. genre Maintenant, puisqu'on est d'accusation. en live. Merci. Maintenant, tu Il faut sais avoir quoi? la séquence Maintenant, d'un tu me live. parles. Quoi? Puisque tu me dis ils avaient des villes, moi je ne sais pas. Depuis tout à l'heure, je te dis, je ne sais pas. J'essaie juste de fonctionner de manière rationnelle et logique. Quand tu as parlé S'il d'électricité, te plaît, quand tu as parlé technologiquement parlant, d'électricité, tu l'as dit. technologiquement parlant, ils étaient avancés ou pas? Qui? Les Africains noirs, ils étaient avancés? Selon les époques, oui. Par Avant. exemple, à l'époque pharaonique. ils étaient plus avancés. Avant la colonisation et l'esclavage. Par exemple, à l'époque de l'Égypte antique. Je veux pas d'exemple. Est-ce qu'ils étaient avancés? Est-ce qu'ils étaient Je te avancés? cite une époque. Quand tu dis est-ce qu'ils étaient avancés, on parle de l'histoire. L'histoire, c'est avec les dates. Je viens de te donner précisément une date, juste avant la colonisation et l'esclavage. Ils étaient avancés ou pas? Donne-moi une date précise. Avant la colonisation, c'est quand? Oh, mais je sais pas. Quand est-ce qu'il y a eu Il y a eu la les colonisation premières arabe, colonisations? il y a eu la colonisation Aucune idée. africaine. Je veux que tu donnes une date. Choisis celle que tu veux. Ils étaient avancés, technologiquement parlant, puisqu'ils avaient C'est pas grave, toutes ces ils étaient connaissances. avancés. Tu affirmes qu'ils avaient toutes ces connaissances? Ils étaient avancés. Merci beaucoup. Comment ils ont fait pour perdre? Bah, la raison pour laquelle ils ont perdu, c'est parce que lorsque les Européens... Oui, on est d'accord, ils ont perdu. Quand les Européens guerre, oui. sont venus, ils ont perdu. Oui, Les Arabes, quand ils sont venus, ils ont perdu. oui, Ok, alors qu'ils étaient beaucoup plus avancés. Il n'y a pas de souci. d'accord. Explique-moi. Jack, d'accord, je t'explique de manière très simple. Jack, si tu es plus avancé que moi technologiquement, tu as tous les éléments, tu vis bien, ta maison est bien construite. Est-ce que des barbares qui sont incultes, qui ne sont pas technologiquement avancés, peuvent venir vous pragmatiser tous, toi, tes Je enfants, les écrase. ta famille? Je les écrase avec ma technologie. Avec ma technologie, oui. Si tu n'es pas, tu les écrases comment? Je dirais même que ça serait un signe que ça serait moi qui vais chez eux en premier et non pas l'inverse. Parce que justement, je suis beaucoup plus avancé technologiquement que tout à l'heure. Tu as utilisé cette avance technologique pour nous dire que les Africains noirs, c'est eux qui, en premier, ont découvert l'Amérique et non pas Christophe Colomb. Donc c'est parce qu'ils étaient avancés. C'est strict. Voilà. Il faut réfléchir au bout d'un moment. Non. Voici la malhonnêteté que tu viens de faire. Écoute-moi. En Afrique, lorsqu'on parle d'avancement, toutes les connaissances de l'Afrique étaient dirigées vers le développement des cités, vers le développement des villes, vers des infrastructures qui étaient utiles. Or, des peuples leucodermes sont des peuples qui, sur le plan évolutionniste, sont concentrés sur la pulvérisation du voisin. Tout ce qu'ils avaient, c'est qu'ils sont venus Donc leur technologie ne le servait à rien pour se défendre. C'est strict. Ils étaient fragiles. Ils étaient fragiles. Jack, est-ce que c'est ça que tu nous dis? tu Ils peux étaient avoir ta fragiles. technologie. Écoute-moi, tu peux avoir ta technologie et être avancé. Les Noirs africains étaient fragiles. Attends. Si une horde de sauvages s'abat sur toi en nombre, ils vont te vaincre. C'est simple. Et les technologies, on n'avait pas de fusil à l'époque. Il n'y avait pas de fusil. Selon les technologies de l'époque, si vous avez des lances, si des gens viennent s'abattre sur vous avec juste les archers de l'époque, vous pouvez avoir les archers. Ils n'avaient pas inventé la poudre? Quoi? Mais nous avons La poudre. Oui. La poudre.
Quoi? Ils avaient inventé la poudre en Il y avait Afrique pas de noire ou fusil. pas? C'est les premiers. Il n'y avait pas de fusil à cette époque-là. Où est le Est-ce que rapport c'est les avec premiers qui ont inventé la poudre? C'est une question. Oh. Je suis en train de t'expliquer que, par exemple, au niveau des Kandake, tu poses toujours des questions pour essayer de dévier le débat. Je pose toujours des Lors questions de la très dynastie. pertinentes. Je suis Non, ce ne d'accord sont pas avec des toi. questions. La Non, non, poudre, non, parce que ce ne sont pas des questions pertinentes. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un est en train de développer, c'est tu utile coupes pour la se personne, défendre, tu la coupes le poudre. développement de la personne. Je vais te couper le micro. S'il te plaît, laisse-moi développer. D'accord? Lorsque Tu en vas Afrique- essayer de m'embrouiller. Je ne vais pas essayer de t'embrouiller, je vais te répondre. Alors, est-ce qu'ils ont inventé la poudre en premier? La question est simple. Ce n'est pas ça la question. Non. Tu m'as posé d'abord une question auquel je n'ai pas C'est fini de littéralement répondre. ça la Et tu question. veux- C'est littéralement ça la question que je te pose. Oh, incroyable. Tu m'as posé... Non, Merci. on n'a pas inventé la poudre, ce n'est pas grave. Où est la question maintenant? Merci. Avec toutes les connaissances qu'on avait. Donc, bizarre, hein. tu vois, ça, par exemple, c'est un sophisme. C'est-à-dire que c'est comme si je disais, mais vous, les États-Unis, avec toutes les connaissances que vous avez aujourd'hui, vous n'avez pas encore inventé un élément pour être en lévitation, par exemple. Pourtant, la poudre a été Parce inventée que à les 2000 autres l'ont ans. fait. Mais ce n'est pas ça. La poudre a été Un peuple inventée à peut être- 2000 ans. C'est pas possible. Écoute-moi, un peuple, par exemple, qui est moins avancé aujourd'hui technologiquement, dans ce peuple-là, ils peuvent découvrir une application sur le plan de la technologie que les États-Unis, par exemple, les scientifiques américains n'ont pas connue. Ça ne veut pas dire qu'ils sont plus avancés technologiquement que les États-Unis. Ça veut simplement dire que quelqu'un a eu une découverte à cette époque-là ou a fait quelque chose à cette époque-là, une seule chose qui leur a donné de l'avantage. Par exemple, lorsqu'on parle de la machine à vapeur, les Européens avaient la machine à vapeur. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient plus avancés que la Chine, mais le seul fait d'avoir de la machine à vapeur leur a donné de l'avance. Un seul élément peut te donner de l'avance et de l'avantage sur un peuple. Par exemple, à l'époque, les peuples européens, qui étaient donc évidemment des locodermes, avaient développé des fusils pour tirer sur les gens. C'est avec ça qu'ils ont eu de l'avance. Mais ça ne veut pas dire que sur d'autres plans, ils étaient plus avancés que nous. Sur le côté de l'urbanisme, on était plus avancés qu'eux. Sur plein d'autres domaines, on était avancés. C'est seulement sur le plan militaire où ils étaient un peu en avantage par rapport à nous. En quoi est-ce que le fait d'être en avantage sur le plan militaire, et en plus, ils étaient beaucoup plus féroces, beaucoup plus barbares. Les peuples occidentaux ont l'habitude depuis la nuit des temps, n'est-ce pas, de mettre toujours beaucoup plus de moyens au niveau de l'attaque. En Afrique, ce n'est pas comme ça. Regarde même aujourd'hui, lorsque tu prends les États-Unis, par exemple, regarde le gros de l'argent part dans le budget de la défense. Pareil pour les autres pays américains. Alors que normalement, pour une civilisation qui se respecte, les hôpitaux américains, l'insuline qui coûte extrêmement cher et tout l'argent qui est dépensé pour l'armement, ce n'est pas normal en principe. Mais c'est comme ça que c'était chez nous. On dépensait beaucoup plus, n'est-ce pas, nos connaissances scientifiques dans le développement des cités, dans le développement d'infrastructures qui étaient bénéfiques à la population. Mais c'est juste que, et en plus, on n'avait pas besoin de se battre. Sur le plan de l'évolution, des peuples qui vivent dans des déserts de glace ou dans des déserts de sable ont besoin d'aller chercher de la ressource à l'extérieur. Lorsqu'il fait de la neige là-bas, les Vikings, par exemple, étaient obligés de descendre, aller chercher de la fourrure ailleurs parce que courir derrière un animal, sur le plan anthropologique, c'était beaucoup trop compliqué. Donc, ils étaient obligés. Tu vas me refaire d'aller l'histoire, chercher. mon pote. Laisse-moi Ma développer. question était s'il te simple. plaît. Je t'ai posé la question si ça fait 10 minutes que tu... Laisse-moi développer. Sur le plan d'évolution, Ne me coupe plus la parole. Hein. Arrête Donc, de là, ne me raconter coupe pas des la âneries. parole. Oh. Non, mais arrête. Arrête Attendez. d'abuser de ça. Ma question C'est était pas moi simple. qui te coupe C'est la pas pour parole, que tu partes dans ce un sont des tunnel modérateurs, ils ont interminable. Parce que attendez les modos. Ce sont les Ils ont modérateurs ra- qui te coupent ils la ont parole. raison. Et en plus, Ils ont raison. mais parce que tu me coupes la parole à chaque fois. Merci beaucoup. Alors, mon pote, je vais te laisser tout seul vu que tu aimes t'entendre et tu aimes t'écouter parler. Je vais Parce te que dire, tu n'aimes pas j'attends écouter juste parler. Nous sommes en soit train la de développer preuve, des questions soit pour- la preuve, avant de partir, j'attends soit la preuve que j'ai affirmé que l'Afrique n'a rien donné au monde, soit des excuses officielles. Sur ce, je vous laisse entre vous. Bah, tu fuis le débat. Garizim, la montagne de la bénédiction.